Mon nom est Jean-François Côté, entrepreneur en services financiers et co-animateur de ce podcast. Dans cet épisode, nous accueillerons Philippe Couture d'Optimisation Philippe Couture, un consultant technique spécialisé dans l'injection soufflage et l'usinage CNC. Philippe est un esprit autodidacte, curieux et ingénieux qui a forgé son propre chemin dans l'industrie. Malgré les obstacles rencontrés, sa passion et sa curiosité incessante lui ont permis de connaître le succès ces dernières années. Sa capacité à aller au-delà des enseignements académiques est résumée dans sa devise « Si c'est conçu par un humain, je peux le réparer. » Bonne écoute. Yo, yo, yo! Yo, comment? Oui, hey! Salut mon couture! Salut mon Max! Salut Phil! Ça va? Ça va bien? Yes! Écoute, Content de voir. vraiment content aujourd'hui. J'avais hâte à ce podcast-là, comme je dis à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est un ami d'enfance. Ouais. Un partner de tous les crimes qu'on a pu faire De plusieurs, en tout cas. quand on était petits. Est-ce qu'on a déjà été petits? On a été petits, Max. J'ai déjà été plus petit. que toi. On me dit moins grand. Moins grand, ouais, jeune en âge. Bref, pour le bénéfice de nos auditeurs, Philippe Couture vient de Lac-Etchemin aussi, de notre coin notre petit coin de paradis. Mhm. D'aller à l'école ensemble. Ouais. Donc, C'est connu ça fait... à maternelle, je pense. Ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Moi, là, je me souviens la première fois que je t'ai rencontré, j'ai demandé le nom à Maxime. Puis ça, c'est un fait marquant. Il a dit son nom, Maxime, mais moi, j'avais jamais entendu ce nom-là. Fait que le lendemain, quand je l'appelais Spertise. C'était le nom qui était le plus proche de Maxime. Puis Maxime était là, puis il comprenait pas pourquoi je l'appelais Smartise. Puis à un moment donné, il dit non, c'est Maxime. Ah, Maxime. Fait que ça a pris une couple de semaines pour être capable de le dire. C'est vrai que Maxime, c'est un nom très, quand même... Ben, t'étais le premier Maxime que je rencontrais. Fait que, c'était tous des Steve, des Kevin, des Dave. Des Philippe. On salue Jacques et Jacinthe pour on les remercie. Ouais, un nom très extraordinaire. Fait que ouais, c'est ça, on s'est connus très jeune. Jeff connaît peut-être un petit peu moins Phil, mais Un petit peu moins, mais je pense que ça nous amène quand même un petit défi supplémentaire, avoir quelqu'un qu'on connaît plus. Faut pas sous-estimer ce qu'on connaît de l'histoire. exact. Puis surtout que Phil a un parcours vraiment exceptionnel. Parce que, en tout cas, on va passer au travers de tout ça, évidemment, mais tu sais, c'est peut-être le premier qu'on voit plus comme un professionnel ou un travailleur autonome, là, si on veut. T'as pas une business avec des employés puis tout ça. Mais je pense que les gens et beaucoup d'auditeurs qui vont se retrouver là-dedans, qui vont trouver ça pété parce que t'as vraiment réussi à créer, tu t'es créé finalement, tu t'es auto-créé comme un professionnel. Puis j'ai hâte d'entendre un peu plus. Fait que si tu veux nous parler de ton parcours, peut-être étant jeune, tu sais, je sais que ton père était en affaires, tu sais, puis c'est une business familiale. Après ça, tu sais, Peut-être comment que... Ouais. C'est ça, nous expliquer un peu, rapidement, tu sais, de quel coin tu viens, Max, le Glissando, puis après ça, tu sais, les faits secondaires, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, dans la vie de Philippe Couture et Family pour... Le rockstar. Ça va être assez simple. Je me suis fait péter à la tête la semaine passée, je me souviens plus d'autre. Non, comme Maxime l'a introduit, comme tous les jeunes, petite localité, petit village, où que tous les jeunes se tiennent ensemble en gang dans les rues. On faisait du bicycle, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas d'ordinateur vraiment à ce moment-là. Fait qu'on jouait beaucoup dehors. Fait que l'hyperactivité, c'était pas quelque chose qui était connu à ce moment-là. Je pense qu'on était tous hyperactifs. En tout cas, moi, j'en étais un, là, avec du recul. Là, je pense que j'en étais un très, très bon. Là. Mais j'étais quelqu'un tout le temps enthousiaste, qui aimait essayer des nouvelles choses. Mon père n'avait pas encore son entreprise jusqu'en 1985, quand il a démarré son entreprise. Avant ça, il travaillait
chez Agrinov, dans le temps, Agrinov à Sainte-Claire, comme dessinateur et concepteur de systèmes automatisés. Fait que c'est ça, mon enfance, c'est un peu comme toutes les autres, comme vous autres, comme Valérie, fait que c'était quand même assez typique. Sauf que je pense que ce qui fait la différence de certaines personnes, c'est que de mon côté, j'avais un père qui était vraiment taponneux, patenteux, puis qui aimait créer des choses de ses mains, inventif. Fait que je le voyais toujours avec un tournevis dans les mains à la maison. Puis s'il y avait quelque chose qui était brisé, ben il gênait pas, il prenait le tournevis, il mettait ça sur la table du salon, puis il l'ouvrait, puis il le réparait, puis il remontait ça. Alors, vous avez des miracles avec un tournevis plate dans ce temps-là. Ah, des petits tournevis de bijoutier, là, je pense que c'était mon plus beau cadeau à cet âge-là, vers 7-8 ans. Là. Fait que c'est ça, c'était de voir mon père avoir une aisance à travailler, à démonter tout, puis que tout avait le don l'air facile, qu'il n'était pas intimidé par rien, puis qu'il venait à bout de tout réparer, que je pense que ça l'a créé l'étincelle dans ma tête que moi, tout, je suis capable de faire ça. Tu sais, à un moment donné, quand on voit un modèle, c'est ça. Fait que je voyais toujours mon père en train de créer des choses. Fait que moi, les petites autos, des autos téléguidées, j'étais pas heureux de jouer avec ça tant que je l'avais pas démonté au complet et je n'avais pas vu qu'est-ce qui se passait dedans. Là. C'est bon. Mes parents étaient moins contents parce qu'ils pensaient qu'il allait plus remarcher, mais Finalement, ça remarchait. Finalement, ça allait bien. Fait que pas mal ça. T'étais pas, tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on faisait beaucoup de sport et tout ça. Mm-hmm. Toi, t'étais moins sport, mais t'étais très dans plus la mécanique, puis tu sais, t'as toujours été aussi taponneux, finalement. Ouais, t'es un petit peu plus intellectuel. Tu sais, les jeux, les 150 en 1, t'avais des trucs électroniques avec des springs, des ressorts, tu linkais avec des fils, t'étais capable de te créer une radio, des affaires de même, ça, je tripe au bout, là. Ça, c'était mon trip. Mais après ça, plus tard, vers l'âge de 7-8 ans, je pense que j'ai commencé à faire du ski. Tu as commencé pas mal à cet âge-là aussi. Ouais. J'ai commencé à faire du ski au Mont-Royal, avec des belles planches droites, avec des bottes Dynastar en plastique bien moulées. Oui. Au Mont-Royal, bien entendu, c'était notre montagne. Fait que j'ai fait beaucoup de ski durant ma jeunesse. Fait que contrairement à certaines, comme vous autres, que vous avez joué du hockey beaucoup, de mon côté, c'était beaucoup des sports individuels. Donc après ça, dans le bout de l'âge de 10-11 ans, comme un peu tout le monde, on fait des niaiseries à l'école, on est perturbant, en tout cas dans mon cas. J'étais quelqu'un qui avait pas trop de difficultés à l'école. J'avais des bonnes moyennes. Je me tenais 80, 85, 78. Ça dépend des saisons. Mais j'étais du type à... Quand on faisait des exercices à l'école, avec les cahiers, je le faisais une fois, puis je comprenais. J'avais quand même une aisance à comprendre. Puis un coup que j'avais compris, moi, je voyais plus l'utilité d'en faire d'autres. Fait que je faisais, je dérangeais les autres. C'était compris. Ah, ouais. Tous mes bulletins, là, c'était tout dérange les autres, perturbateur. C'était juste ça, là, fait que c'est ça. J'ai eu du fun à l'école. J'ai toujours aimé aller à l'école. Je détestais les devoirs. J'arrivais à la maison, je pitchais mon sac à dos sur le côté de la porte, puis je partais en BMX, ou j'allais me faire une cabane dans le bois, ou... à ce moment-là, j'avais pas encore de VTT ni de véhicule hors route, mais c'était dans la mire. Ça s'en venait. Ouais, mon père voulait pas m'en acheter parce qu'il voulait pas que je me blesse avec ça, puis... fait que c'est ça, 12. C'est quand même bon que tu dises j'avais une facilité à comprendre un problème, parce que aujourd'hui, tu fais de l'argent avec ça, finalement. Mm-hmm. Quand tu vas réparer une machine en Allemagne ou whatever, les autres, ils t'engagent parce que... Ils sont pas capables, mais toi, t'arrives, tu comprends ça, t'as une aisance à comprendre un patente. Non, ouais. Comme je dis à plusieurs, une machine, c'est pas arrivé des lunes. Là. C'est un humain qui l'a créé, puis je suis quoi? Je suis un humain. Ouais. Il n'y a pas aucune machine qui m'intimide. Là. J'aime même que quand je vois une nouvelle machine que j'ai jamais eu la chance de comprendre ou d'analyser comment c'est fait, c'est là que... Tu triples, là. Je triple, là. Comme cet automne, j'ai été réparé en transporteur à bois dans le bois. Là. Il y a un monsieur qui a mis une annonce sur Facebook qui avait besoin de quelqu'un qui connaissait l'électronique de cette machinerie-là. J'y ai écrit, j'ai dit, garde,
une machine, c'est une machine, je peux aller voir, puis mon taux, c'est ça. Puis j'ai descendu dans le coin de Saint-Magloire, puis c'est bon. on l'a réparé, puis ça a fonctionné. J'ai réussi à le réparer. Fait que, check. Là, si on revient un peu en arrière, ton père, tu dis c'est vers 85, parce que ton père, il a inventé comme des machines aussi. Il a créé de ses propres mains. Dans le fond, en 1985, il a quitté à Grenoble, puis il avait déjà commencé à se fabriquer une machine à plastique à Sainte-Claire, parce que mon père est natif de Sainte-Claire, d'une famille de 11 enfants, très fêtif. La famille Couture, c'était des bons fêtards. Beaucoup de musique. Mon grand-père, ça jouait du violon. Fait que le côté musical, ça vient de mon grand-père. J'ai encore une image très nette de mon grand-père quand j'avais 2 ans, qu'on m'a dit. Il jouait du violon à Noël. Il avait son chapeau, puis j'étais assis sur son genou, puis je regardais l'archet, puis j'ai pas dit un mot pendant tout le long que je jouais. J'étais comme, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais je trippais, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mon père avait déjà commencé sa machine à plastique, qui se trouve être une machine d'injection de soufflage. Je vais peut-être expliquer un peu plus tard, là, c'est quoi. Qu'est-ce que ça fait, oui? Ouais. Fait que c'est ça. Il s'est fait mettre au chômage, ou il a quitté à Grenoble, je me souviens plus trop, là. Mais c'est là qu'il a décidé de se lancer en affaires, de terminer sa machine, parce qu'il l'a fabriqué complètement de A à Z. Les moules, tout ça, au complet. Parce qu'à Sainte-Claire, il y avait une machine shop là, avec son frère. Son frère avait une machine shop là, dans la grange du père à mon père. OK. Fait que, il a terminé sa machine, il l'emportait à la quai de chemin. Il s'est installé dans un petit garage en briques en avant du restaurant chez Edith. Il a installé ça là. C'était pas isolé, il faisait froid, mais il a complété sa machine, puis il est parti à l'aventure dans le coin de Montréal. Bref, il a commencé avec des clients un peu plus locaux, comme justement dans le coin de Lévis. À ce temps-là, ça s'appelait Fréga. Okay. Mais c'était, je pense que c'était le père des Vachons, là, Lévis, là, Parcel Vachon. Oui. Puis il fabriquait quoi? Mon père, c'était des bouteilles de pellules. C'était des bouteilles de pellules qu'il fabriquait avec ses machines. Ce procédé-là, c'est fait principalement pour justement du packaging, de l'emballage qui a une ouverture plus petite que le corps. Fait que c'est ça. Il a fait ses premiers moules. Il a été voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, les produits naturels à l'ici, les petites pellules qu'on prenait là, justement à l'école à l'orange. Non, on n'en prenait pas de ça. C'était Fréga qui faisait ça, laboratoire Vachon ou Fréga, mais ça c'était Fréga qui faisait ça. Fait que mon père, il voyait les bouteilles de pellules qui étaient en verre à ce moment-là. Il était l'approcher. Il dit, moi, je serais capable de les faire en plastique. En polystyrène, ambré, ça aurait le même look, tout ça. Avec tous les avantages, moins pesant, puis... Ouais, moins pesant, puis plus facile à produire. Puis, parce que du verre, les bouteilles en verre, c'était des grosses multinationales qui avaient ça. Fait que c'était quand même assez dispendieux. Là. Il y avait le monopole. Puis en étant plus local, c'est sûr que... Puis mon père, en se partant, c'est sûr qu'il n'allait pas faire... Elle n'allait pas se prendre une grosse marge de profit. Là. Il se bâtissait, là. Fait que, il a commencé comme ça. Il a bâti tranquillement, construisant ses moules. Puis c'est là que j'ai été voir mon père. J'allais voir mon père, j'arrivais de l'école. Puis j'ai commencé à avoir de l'intérêt à ce qu'il faisait. Je trouvais ça totalement... j'étais épaté de voir qu'est-ce qu'il faisait. Mais surtout de voir, quand il machinait un moule, de voir un outil qui coupait le métal aussi facilement que ça. Je n'en revenais pas. Là. C'est à partir de là j'ai commencé à comprendre tout ce qui nous entourait, qui était fait de métal. Probablement que c'était fait comme ça. C'est là que je me suis mis à m'intéresser à côté manufacturier, côté fabrication des choses. Fait qu'à partir de 85, j'avais... mon père 85. J'aurais 5-6 ans, parce que je suis né en 80. Un petit peu plus vieux que toi. Toi, t'es 26 juin, 26 juin? Ouais, 26 juin. C'est ça, je demandais ça tantôt. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est un petit peu plus tard, après le ski, puis là, quand j'ai vu mon père commencer à fabriquer ses moules, c'est là que la piqûre m'a eu. Mais, est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, ton père, c'est un businessman ou si c'est un patenteux qui est rendu, qui vend un produit, tu sais, as-tu la soif de devenir entrepreneur ou de patenter des machines, tu sais? Mon père, c'était beaucoup de créer des machines puis de faire de l'argent avec ça. Ouais.
Et c'était ça. Lui, son dada, c'était de créer quelque chose qu'il n'avait jamais fait, et puis d'en tirer profit de ça. Fait que c'est pour ça qu'il tripait beaucoup à faire ça. Mais il était seul dans l'entreprise avec un autre employé que lui emballait les contenants, tout ça. Mais c'est mon père qui allait voir les clients à Montréal. Je me souviens plus en quelle année qui a cogné aux portes d'Adrien Gagnon, laboratoire Adrien Gagnon, des produits naturels. C'est connu. Oui, toutes les bouteilles brunes qu'on a vues durant les derniers temps d'Adrien Gagnon, que c'était ces bouteilles brunes-là, ben c'était entièrement nous autres qui fabriquaient. Oui. Okay. Fait que, il accrochait un gros client comme ça, dans le coin de Montréal, puis on en amène un autre, puis le business a grossi, puis la petite machine, la première qu'il a fabriquée, elle produisait plus assez, était à côté, ça en prenait un autre. Fait que il a commencé à en construire un autre, mais là, les banques ne voulaient pas financer, c'était pas assez safe, il n'y avait pas assez d'actifs. Finalement, c'est son beau-frère qui a prêté l'argent pour fabriquer sa deuxième machine. Avec pas grand garantie, parce que mon père et mes parents ont resté en appartement quand même assez longtemps. Fait qu'il a bâti sa deuxième machine. Il l'a baptisé Lily, en l'honneur de ma mère, parce que c'est ça, il mettait beaucoup de temps là-dessus. Puis, quand même. Ouais, il l'avait baptisé, elle était belle, elle était vraiment belle, par exemple. Là, je pense que j'ai encore des photos chez nous. Là. Ça, c'est dans quelles années à peu près? Là, combien de temps après le... On pourrait peut-être en mettre une, si t'en as une. Ouais, si je viens qu'à en trouver une. Parce que c'est vraiment... Moi, je me rappelle, on y allait. Là, on avait été avec l'école. Ah, à shop. Ouais. On y avait été avec l'école. Ouais, je me souviens pas à quelle année, je pense que c'était en 4e ou 5e année, là, que l'autobus, puis on avait tout visité l'usine. Mon père, qui était tout petit, là, c'était plus petit qu'ici. Là, c'était pas gros, mais le monde trouvait ça impressionnant. Puis le monde qui parlait de mon père à la Catcherland, il disait que c'était un génie parce qu'il avait créé tout lui-même, qui avait inventé les machines. Mais c'est un procédé qui était connu, mais beaucoup dans le coin de New Jersey. Okay. Mais c'est un procédé qui est très niche. C'est un secret, c'est vraiment bien gardé par des multinationales. Fait que mon père savait que ce procédé-là, comment que ça fonctionnait, mais il n'y avait pas de ressources. Fait qu'il a tout fait son R&D pour arriver à ses fins. Oui, absolument. C'était un autre niveau, là, tu sais. Il aurait pu dire, je vais aller acheter une machine justement à New York, puis je vais l'amener ici, je vais commercialiser, puis je vais vendre. Non, lui, il a inventé la machine. Ah, parce que dans ce temps-là, ça devait coûter 300 000 US, une machine comme ça. Puis ça, c'est les moules non inclus, puis un moule fait une grosseur de bouteille. Puis un moule, dans ce temps-là, ça devait être à peu près 50 000, 75 000 US. Fait que ça prend des reins solides pour faire ça. Puis mon père n'avait pas ces moyens-là. Fait qu'il les a inventés. Il les a créés. Il voyait qu'il n'y avait pas rien de... C'était pas rocket science, là, c'était pas un missile nucléaire. Là, fait que il les a fait. Toi, quand tu t'en vas, là, tu sais, milieu secondaire, fait secondaire, ton père est encore en affaires? Oui. T'as-tu une envie d'aller dans le business? C'est-tu clair? Sais-tu où tu t'en vas? Je m'en allais pas là. Pas du tout. Max, lui, il est un peu au courant parce que depuis mon très jeune âge, moi, je voulais être pilote d'hélicoptère. Okay. C'était que ça que je parlais, puis c'était que ça que je voyais comme... Tant qu'on achète notre hélico. Fait que je voyais que ça dans mon avenir. Puis comme peut-être une bonne majorité de jeunes, à un moment donné, vient le temps d'aller voir un orienteur. C'est là que tu te fais péter ta bulle. Fait que l'orienteur m'a un peu brisé ma bulle en me disant que tu portes des lunettes. Fait que t'as pas grand choix. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Il y a à peu près 10% de débouchés comme pilote d'hélicoptère. Fait que soit tu t'en vas dans l'armée, ce que je voulais pas. Ou la guerre, j'ai jamais fait la guerre. Fait que... Pas une raison pour se faire mal. Pas une raison pour se faire mal. C'est ça, j'attendais que fait que non, aller à la guerre, moi, là, dans l'armée, ça m'intéressait pas. Puis l'option B, ça aurait été de m'en aller comme paramédic dans le coin de New York, puis tout ça, Chicago. Mais c'est des grosses études. Ouais. Mais comme pilote professionnel au Québec, il n'y avait vraiment pas de débouché. Puis en étant myope, puis que le laser n'existait pas à ce moment-là pour corriger la vision. Ça restreignait pas mal tes options. Si tu lui avais dit à ce moment-là que tu allais faire la job que tu as aujourd'hui, elle t'aurait aussi dit il n'y a pas de débouché là-dedans. Ouais, probablement. Ça existe Fort même probablement, pas. C'est vrai, je le croise une fois de temps en temps. Je vais y agresser à haut, merci Max.
Fait que ça, c'est très clair encore une fois dans ma tête. Là, des faits marquants dans ta vie, là, t'en as pas beaucoup, mais tu en as qui sont... Celui-là était très marquant parce que cette journée-là, j'ai été débattu. Dans le sens que je vais faire quoi, là? Tu sais, j'étais mindé, je m'en allais là, puis tu sais, je voyais mes amis qui savaient pas qu'est-ce qu'il allait faire dans le vie. T'es pas à cet âge-là. Ouais, là. c'est ça. Secondaire 2, t'es pas là. Mais moi, je savais que c'était ça, puis je m'ennuyais là, puis je savais que l'anglais, ça allait être utile, les mathématiques, ça allait être utile. Fait que je pétais tout le temps des bonnes notes là, dans ces cours-là. Mais là, je retourne à la maison, puis mon père est là. Fait que je dépose mon sac, je me suis devant lui dans le salon, mais j'ai dit, père, là, je suis déboussolé, qu'est-ce que je fais, là? Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je viens de me faire dire que je pourrais pratiquement pas être pilote d'hélicoptère au Québec, puis ça me tente pas d'aller à l'extérieur, moi, tu sais. Je veux continuer de voir ton entreprise, de voir te taponner après tes machines, tes affaires-là, puis j'ai dit, là, je fais quoi, là? Père, il dit, je voulais pas te brûler ton rêve, je voulais pas te péter ton rêve, je t'en ai jamais parlé, mais tu connais déjà les clients, t'es déjà venu faire des livraisons avec moi, puis tous mes clients te connaissent, puis ils t'ont vu, le petit Philippe, livrer des boîtes avec moi, puis tu réponds au téléphone, puis à ce moment-là, je commençais à travailler les fins de semaine, je pactais des bouteilles, puis des fois je répondais au téléphone, fait que, des fois les vendredis pédagogiques, fait que, il dit, ben, si ça te tente, tu pourrais reprendre le business. Pas penser à ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je commence par où? Il dit, tu vas aller suivre ton cours d'administration. Tu lâches l'école. Il dit, tu vas commencer par suivre, par aller faire aller développer ton côté administrateur. Il dit, tu vas aller faire un cours en administration. Fait que je regarde un petit peu les options, parce que ça vient plus tard. Fait qu'il dit, tu vas commencer par ça, puis le restant, je n'ai pas me casser la tête, t'es autodidacte, puis tu sais lire un plan, puis il dit, je vais te le montrer, puis tu vas voir que ça va bien aller. Ben, j'ai dit, me laisse une semaine pour y penser? Ouais. Fait que finalement, ça a pris 2 jours. J'ai dit, ouais. Dit, genre, on le fait. On le fait. Ouais. J'ai dit, garde, d'abord, j'ai pas d'autre option. Puis tu sais, créer des machines, puis être avec mon père, tout ça. J'ai dit, ouais, on le fait. Fait que c'est là que j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'aurais besoin pour faire la comptabilité. DEP en comptabilité, comme comptable. Et tout ça va être bien en masse. Le restant, d'abord, ça ne sera pas un cabinet financier que je vais faire. Je n'ai pas besoin des grosses comptabilités. J'ai commencé comme ça parce que Cégep, c'était plus poussé comme cours, puis je voulais vraiment rentrer le plus rapidement possible dans l'entreprise. Fait que tout de suite après mon DES, mon diplôme d'études secondaires, je suis rentré en DEP en comptabilité à Poseur, à Saint-Georges. J'ai fait 1 an et demi. C'était un cours de 1300 heures, je ne me souviens plus trop. Fait que j'ai fait ça. Puis le lendemain, on était à Québec, dans le fond, la dernière journée d'école, que j'avais mon diplôme, que tout était terminé au centre Poseur. On est monté acheter mon ordinateur, puis mon père m'a installé tout mon bureau, puis j'ai monté la comptabilité informatisée, parce que ça, tout était fait à la main, avec un grand livre. Là. Fait que j'ai monté ça avec l'aide de Mme Lynch Winard, qu'on connaît. Fait qu'elle est venue m'aider à monter la charte de compte, puis tout ça, pour bien partir ce volet-là, informatisé. Puis après ça, ben, quand que je maîtrisais le côté comptabilité, ben là, je vais voir mon père, là, je fais quoi, là? Parce que là, mon père, papa, t'as tout créé de toi-même, là, puis il n'y a aucun plan de tes machines, là. Tu te pètes la tête demain matin, puis tu perds la mémoire, là, on est tous les deux dans la chenoute, là. Fait que, j'ai dit, j'apprends quoi? Je commence par quoi? Il pogne un gros cartable d'hydraulique, Parker Hannifin, puis il me donne ça dans les mains. Puis il dit, passe à travers ça, puis il dit, reviens me voir. Mais tu sais, c'est ça. J'étais autodidacte, j'aimais lire, j'aimais ça, tu sais, apprendre de moi-même. Je me posais des questions. J'avais un côté analytique déjà très développé. Fait que je voyais les plans de coupe, des composantes hydrauliques. Puis tu sais, après une journée, j'ai été voir mon père, j'ai dit, hey, c'est dans ma pâté l'hydraulique, c'est capoté. Là, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Ben, il dit, tu disais qu'il n'y avait pas de plan hydraulique, ben, il fallait. Il fait ton plan hydraulique. Fait que là, je me suis réveillé dans AutoCAD R14, je pense, la première version. Version très légale. Fait que j'étais déjà très débrouillard en informatique, fait que j'ai réussi à me débrouiller, à m'arranger, c'est ça. J'ai toujours été très débrouillard, fait que c'est ça, j'ai monté mon premier schéma hydraulique. Ça a pris 1 journée et demie, 2 jours à peu près. Puis après ça, je l'ai imprimé, j'ai montré. Tac,
tout fier, tu sais, pareil, un petit gars qui monte son bulletin avec juste des roues. Je suis arrivé, je fais moi de la 2. Après, fais quoi? Ouais. Fait que là, il check ça, il dit, ouais, c'est pas payé. Il dit, ouais, il y a une composante type qui est pas correcte, on va te le montrer, mais il dit, c'est beau. Il dit, t'as un autre. Après ça, je fais quoi? Ben, il dit, les machines sont automatisées par un automate. Ouais. Ben, il dit, tu vas apprendre un automate. Les PLC, on appelle. Fait qu'il y avait des cartables, des automates, GE Fanuc. Fait que j'ai pris ça, et j'ai lu les livres. Puis, il est arrivé un moment qu'il fallait que je le programme. J'avais le logiciel, tout ça. Mais le programme, mais je comprenais pas je comprenais pas le principe, on appelle ça du ladder programming. C'était une programmation de type échelle. Puis je comprenais pas le besoin ou le fondé que tu pars d'une colonne puis tu t'en vas à l'autre, que tout devait se relier à l'autre. Puis c'est ça, je te plantais un peu là-dessus. J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ça. Fait que j'ai dit, je vais appeler mon grand chum, mon bon chum, Benoît Turmel. Ah, si tu parlais de moi. Non. je pense que je serais pas là aujourd'hui. Je serais encore collé avec mes livres. Dans l'échelle. Dans le bas de l'échelle. Non, Benoît, il avait étudié en électrodynamique. Fait que j'ai dit, je l'appelle. Fait qu'il passe le soir, il finissait de travailler, il vient me voir. Fait que là, j'ai dit, hey, tu sais, je comprends des relais, tu sais, comment que ça fonctionne, mais j'ai dit, ça part tout de là. Mais pourquoi il faut se rendre là? Ben, il dit ça, dis-toi que c'est du 24 volts. Il dit ça, c'est le positif, ça s'en va vers le négatif. Là, tout est nucléaire. C'est bon, va-t'en. Fait que j'ai dit, garde, moi, je continue mes affaires. Sac ton camp, je suis correct. Fait que depuis ce temps-là, ça a été un déclic, puis là, j'ai tout compris. Du moins, une bonne partie de la base, du moins. Là. Fait que je suis parti avec ça. J'ai programmé... j'ai refait un programme comme une copie un peu du programme qu'il y avait déjà dans la machine. Puis je le testais dans la machine. Quand que la machine ne virait pas, je me connectais dessus, puis je l'essayais, puis je voyais s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Le fameux fil bleu, comme certains employés ça rappellerait. Je sortais le fil bleu de mon bureau, un fil de 200 pieds qui avait connecté à la machine. Fait que c'est ça, j'ai bâti comme ça mes connaissances par moi-même. Je me suis acheté les livres, puis là, AutoCAD était pas assez puissant pour designer les moules. Puis j'étais rendu là, parce que le reste électrique, l'hydraulique, T'avais fait un bout de... je n'avais assez pour être capable de me réparer du moins. Moi, c'était ça qui était vraiment important. Là, pour la que je Il arrive puisse, quelque chose. c'est ça, que je puisse me débrouiller tout seul, parce que les électriciens dans le coin, et puis des gars en hydraulique qui auraient arrivé devant ça, ils auraient fait comme je fais quoi, là, il n'y a pas de plan, tu sais. Fait qu'au moins, ça, j'étais couvert. Fait que l'étape naturelle dans tout ça, c'était, bon, ben, mon père fabrique les moules, il fabrique ses propres moules, ben, ils vont faire la même chose. Faut que je sache comment les faire, les moules. J'ai commencé à faire mes moules en 3 dimensions dans AutoCAD R14, puis c'était pas fameux. Qu'un party de Noël du côté des coutures, je demande à un de mes cousins qui était très fort en informatique, c'est quoi je devrais prendre comme logiciel? Ah, il dit Katia, si t'es capable de mettre la main sur Katia, ça serait génial. C'est un logiciel qui est très haut de gamme, il est encore très utilisé aujourd'hui dans l'aviation. Fait que j'ai réussi à trouver Katia sur Internet. Fait que c'est ça, j'ai embarqué là-dedans, puis je me suis acheté des livres, Katia Basics, puis tous des livres en anglais. Tu sais, Katia for Dummies. For Dummies, ouais, c'est ça. Non, mais Katia Basics, Katia Advanced. Fait que j'ai commencé comme ça, puis tu sais, je désignais des moules, puis je le montrais à mon père, puis ça a-tu de l'allure? Ouais, c'est pas si pire, mais il dit, je fais ça pour telle raison, fais ça de même, puis tu sais, il me guidait, là. Il restait tout le temps pas loin en arrière, là. Mais tu sais, c'était vraiment le fun là, de bâtir ces connaissances-là, puis d'être avec mon père. Ouais, c'est de clair. Parce voir, que tu bâtis ça, tu travailles avec ton père, puis en même temps, tu le vends tout de suite. Après, tu sais, tu produis, la chaîne est vraiment intéressante. Ouais. Puis on avait, tu sais, la production allait bien, on avait des bonnes ventes. Fait que c'était clair qu'on s'en allait là. Tu sais, si je prenais le business, moi, c'était pour faire grossir ça, c'était pas rester là. Puis mon père s'occupera des livraisons, des affaires de même. Moi, je vais m'occuper d'autres choses. Fait qu'on a fait ça jusqu'en 2001. Dans le fond, 99, j'ai sorti de Poseur. 2001. Mon frère s'est joint à nous autres. Oui. Mon frère qui est 10 ans plus vieux que moi. Mon frère, lui, avait un cours en mécanique diesel. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il était soudeur. Il était soudeur à la Mille-Lévis. Il travaillait sur des bateaux. Puis, à ce moment-là,
il était à Sainte-Justine. Là. Il avait travaillé chez Rotobec, puis des entreprises dans le coin. Là, C'est un peu le même Capitec. profil que toi, là, tu sais, très autodidacte, puis apprendre, puis... Tu sais, il n'a pas beaucoup travaillé dans l'entreprise à mon père. Puis c'est ça, il était au cégep à Lévis, puis tout ça, mais il a fait des bazous de démol. Tu sais, fait qu'il était très débrouillard, il était très manuel lui aussi. Fait que c'est ça. En 2001, il s'est joint à nous autres. Puis mon frère, c'est quand même quelqu'un de très organisé. Ses outils, les coffres d'outils, c'est très organisé. Puis mon père, pas partout. Fait que les outils, tout à la traîne, tout ça. Fait que mon frère, c'était clair que, bon, ça me prend un coffre d'outils neuf. Puis ça, on va mettre de l'ordre ici. Puis on va mettre ça clean. Là, on va repartir sur une belle base. Pour que... Fait que mon frère s'est occupé de ça. Puis fait que c'est ça. Tout le côté production, mon frère s'occupait un peu plus de ça. Moi, j'étais plus au niveau d'R&D. Design des moules, relation avec les clients, fournisseurs, liste de prix, comptabilité. Je faisais encore les comptabilités à ce moment-là. C'est ça. Après ça, vient le temps qu'on commence à penser à grossir. On était dans un condo industriel à ce moment-là, à la Quai-de-Chemin, un parc industriel. Mon frère, il dit « Hey, payer dans le vide, là, à un moment donné, ça fera. » Fait que ça finit qu'en 2003, en 2004, 2003-2004, on s'est bâti notre propre usine, 48 par 86, pas une grosse usine, mais 20 pieds de haut, puis avec une mezzanine. C'est quand même. Puis assez grosse pour nous autres, puis avec un grand terrain pour éventuellement faire un stage 2, stage 3. Puis... Fait que c'est ça, on est rentré dans notre nouvelle usine, puis là, venait le temps que, OK, on commence à analyser les choses, que... On a un très gros client. Adrien Gagnon, c'était un client majeur pour nous autres. On avait d'autres, mais on était à la merci de... une certaine dépendance. Ben oui. Fait que là, on commence à voir que c'est parce que si on le perd, ce client-là, on est... ça ira pas bien. On manquait d'eau dans le moulin. Fait que là, j'ai commencé à développer, penser à créer d'autres lignes de produits. Puis, j'ai pas parti dans le bon bord, dans le sens, j'ai pas fait une étude de marché, j'ai pas été voir les clients, voir ça serait qu'est-ce qu'ils aimeraient comme différence. J'ai parti un petit peu en me disant, ben, ils achètent de nos bouteilles parce qu'elles sont transparentes, fait que c'est ça qu'ils veulent. Fait que j'ai commencé à travailler sur d'autres types de plastique qui avaient cette propriété-là, le polypropylène, le PET, puis tout ça. Pour finalement, en allant voir des clients aux fêtes pour souhaiter les joyeuses fêtes, tout ça, je commence à lui. Ça faisait déjà 6 mois, 9 mois que je travaillais à développer d'autres lignes. Il y a même du temps là-dedans, beaucoup de temps. De me faire dire que non, nous autres, si on veut quelque chose, c'est dans des contenants opaques, là, comme des pots de Tylenol, là. C'est là qu'on s'en va, là. Okay. Là, tout ce que j'avais développé, poigne ça. C'est ça au vidange. Jette ça au vidange. Puis le plastique aussi, il faut savoir que le retrait au moulage, comme on appelle, c'est quand tu le moules, ben il rétrécit. Mais pas tous les plastiques égaux. Le polystyrène, lui, il fige comme du verre. Fait qu'il reste pratiquement de la même dimension. Mais du polyéthylène, tout ce qui est polyéthylène, polypropylène, rapetisse d'environ 1,5 à 2%. Fait qu'il faut que tu conçoives ton moule plus grand. Fait que tu peux pas mouler ce moule-là dans des moules déjà existants là, qu'on roule déjà avec. Fait que là, il a fallu que je développe les autres types de moules. Puis c'est ça. C'est là que la grosse aventure, puis c'était un très gros défi pour moi pour essayer de m'en aller là. Fait que dans ce moment-là, ton père est encore propriétaire à 100%. Toi, tu te dis, on va essayer de grossir ça, puis moi, je vais ramasser ça après. C'est quoi ton plan? On n'était pas tout à fait rendu là. Je me souviens plus à quelle période que mon père nous a cédé des parts, mais on avait... mon père avait 60, puis mon frère, puis moi, 20. Fait que on est devenu copropriétaire, il me semble que c'était dans les années 2005-2006, quelque chose comme ça. Okay. Fait que c'est ça. Pour revenir dans la chronologie des choses, il faut vraiment fabriquer des moules rapidement. Puis le besoin, ça commence à être de plus en plus urgent parce que nos bouteilles en polystyrène se graffinent sur le transport. C'était tout le temps du côté logistique à la Montréal. C'était tout le temps un défi. Fait qu'il fallait fabriquer des moules le plus rapidement possible. Puis fabriquer ça à la main sur un taux conventionnel, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage, puis c'est un bon mot de tête, là. Quand tu travailles, puis t'es toujours à l'aveuglette parce que tu travailles de l'intérieur. C'est là que j'ai fait un plan d'affaires, j'ai proposé à mes partenaires, mon père et mon frère, ça nous prend un tour numérique, un tour CNC, là.
automatisé pour faire la fabrication. Mais j'avais jamais travaillé sur un tour numérique de ma vie. Fait que c'était encore une patente qu'il a fallu que j'apprenne. Que t'apprennes, ouais. Mais ça finit que j'ai dû je dois avoir un petit côté vendeur parce qu'ils l'ont accepté. Puis à ce moment-là, c'était très bon. C'était dans les années 2005-2006, je pense, que le dollar canadien valait plus que l'américain. Fait que la machine valait... on l'a acheté, je pense, c'était 36 000 canadiens, puis ça valait 42 000 US, de quoi de même. Là. Fait que c'était un bon moment pour acheter. Fait qu'on l'a rentré, puis avant même que la machine était rentrée, j'avais déjà downloadé les livres, puis je la connaissais. Tu la connaissais par cœur. Déjà par cœur. Là. J'allais à la chasse à mon père, puis j'avais apporté le livre avec moi. Fait que, avant même qu'il était sur le plancher, je savais comment l'opérer. Là. Fait que j'ai commencé à développer mes connaissances au niveau de l'usinage numérique avec cette machine-là. J'ai commencé à fabriquer des moules. Puis j'ai les premiers moules pour fabriquer des bouteilles en opaque, en HDPE. Ça allait bien. Je faisais des tests, mais à un moment donné, on présente ça aux clients. Ils sont parfaits, on vous place des commandes. 25 000, 50 000 bouteilles, puis on s'embarque là-dedans. C'est parti. Sauf qu'au niveau de la production, ça allait bien le premier 24 heures. Après 24 heures, c'était d'un cycle à l'autre, ça se moulait plus. Ça ne voulait plus rien savoir. Ça collait sur les composantes, sur les surfaces de moule. Il n'y avait plus rien à faire. Je comprenais pas qu'est-ce qui arrivait. Fait que là, je me dis, bon, ben, on va retourner en planche à dessin. On va refaire les profils un peu des préformes. Puis, fait que je travaille là-dessus. Fait que bref, j'ai travaillé pratiquement un an et demi à essayer de comprendre qu'est-ce qui arrivait. Puis, qu'est-ce que je regrette aujourd'hui, c'est que j'ai pas osé, tu sais, Carl Chouinard, votre premier podcasteur, tu sais, il parlait de son chum qu'il était pas gêné à appeler quelqu'un d'autre, là, tu sais, à reach out, là. Mais ça, je l'avais pas, puis je pensais pas que tu pouvais faire ça, appeler un compétiteur, fait que je l'ai pas fait. Fait que j'ai passé comme un an et demi à bûcher tout ça, d'essayer de comprendre. Puis ça aurait pu te prendre 15 minutes. Il me manquait juste une composante, puis j'ai fini par... Je savais, tu sais, je le voyais dans certains livres qui parlaient d'un lubrifiant. Ils appelaient ça du stéarate de zinc. Mais sauf que l'affaire, c'est que moi, quand je comprends pas quelque chose, je vais bûcher jusqu'à temps que tu comprennes. Tu veux pas juste savoir c'est quoi, tu veux comprendre. Je veux maîtriser ce que je fais. Là, tu sais, si je produis quelque chose, je veux le maîtriser. Là, je veux pas que ça me pète en pleine face à un moment donné. Fait que, encore une fois, j'appelle un de mes amis qui est biochimiste, du moins qui a des bonnes affinités en chimie. Fait que j'y explique l'affaire un peu. J'ai dit, je travaille du polystyrène, puis pendant 24 heures, ça va numéro 1 les bouteilles, ça sort, c'est parfait. Puis 24 heures après, ça coupe, ça colle, il n'y a plus rien qui se passe, je comprends pas ce qui arrive. Fait que lui, il check un peu la chimie de ça. Ben, tu as du butadiene dans le polystyrène. Puis il dit ça, c'est un peu comme, ça agit un peu comme du savon, fait que ça agit comme un lubrifiant. Puis c'est ça qui doit faire que ça colle pas sur tes parties de moule durant les premières 24 heures. Puis après ça, ben, quand tu n'as plus dans ton canon, dans la vis qui fait forme de plastique, ben, c'est ça là cool. Que tu n'as plus assez, puis ça se met à coller, puis il n'y a plus rien à faire. Fait que là, c'était comme un très grand déclic, sauf que le déclic s'est fait trop tard. Puis notre client, un de nos gros clients, ben, il était prêt, eux autres, à faire le switch depuis longtemps. Ils nous attendaient. Puis il y avait des commandes des 25 000, puis on n'était pas capable de les faire parce qu'on n'était pas capable de passer à travers 24 heures. Fait que finalement, ils ont dit, ben, tu sais, on peut plus vous attendre, malheureusement. Fait que on va devoir aller voir chez le compétiteur. J'ai dit, regarde, c'est bien correct. Merci de votre temps que vous nous avez accordé, votre patience, puis d'avoir été patient, puis d'avoir continué, d'avoir perduré durant tout ce temps-là. Nous autres. Oh, oui. Tous nos clients, on avait une excellente entente. On avait notre propre camion. On allait livrer directement là, à l'heure qui leur convenait. Fait qu'on avait une excellente entente avec tous nos clients. Sauf que ce client-là était très, très gros. Il portait 80% environ de nos ventes. Fait que, sachant ça, là, on savait qu'on venait... ça venait de donner un bon coup. Un méchant coup. Là. Fait que là, ben, essayer de rentrer dans d'autres marchés que d'autres compagnies sont, les compétiteurs sont. Puis c'est hyper contingenté, c'est hyper plein, puis tout le monde s'arrache. Tout le monde fait des bouteilles avec des petits markups puis des choses comme ça. Fait que j'ai essayé d'autres choses, puis ça a perduré environ, je dirais, 2 ans à essayer des choses comme ça. Mais là, les ventes sont plus là, la rentabilité n'est plus là.
Puis là, on venait de finir de payer la bâtisse, on réhypothèque la bâtisse. Finalement, mon frère quitte l'entreprise parce que fallait virer ça rentable. Puis c'est moi qui développais, qui faisais le R&D, qui développait puis qui bûchait là-dedans. Fait que lui, il a commencé, il s'est trouvé un autre emploi. Mon père était déjà à la retraite. Mais tu sais, il était pas plus ferré que moi, là. Il n'avait jamais fait en polyéthylène, là. Fait que j'ai bûché là-dedans, puis il est venu un moment que j'ai dit, garde, c'est parce que là, je vais me rendre malade à me bûcher de même, là. Puis là, ben, si je réussis à passer à travers ça, cet énorme défi-là, ben, ça me revient, le mérite me revient à cette partie-là. Fait que j'ai fait un offre à mon père et à mon frère pour les racheter. Du moins, racheter mon frère, puis racheter une bonne partie à mon père. Mais, tu sais, c'est là que je me suis aperçu que je suis peut-être pas si vendeur que ça, fait que ça n'a pas été... les négociations n'ont pas été si bonnes que ça. Difficile, Fait que... Puis là, ben, à ce moment-là, j'avais commencé à travailler de fin de semaine chez Rotobec comme machiniste sur les machines numériques pour couper mon salaire à mon usine chez nous, puis gagner mon salaire ailleurs, parce que l'affaire, c'est que moi et ma blonde, on venait de se construire une maison neuve. Fait qu'on... Il faut que le pain rentre dans le bar. Puis Catherine, elle n'avait pas son entreprise à ce moment-là. Fait que j'ai commencé à travailler de fin de semaine chez Rotobec. Puis Rotobec, ils ont vu que j'avais une certaine swing, là, quand même une bonne attitude. Puis un certain talent. Un certain talent. Fait qu'ils m'ont offert un poste à temps plein à programmation, qui était un très beau poste dans les bureaux. Puis directement sous l'aile d'un des propriétaires de Rotobec, Benoît. Mais là, tu sais... Ça shakeait le pommier un peu, Ben là, parce que là, Christy... Tu sais, tu rentres à temps plein, c'est clair que je ferme l'entreprise. J'étais le tout seul là, à faire des bouteilles, les dernières commandes. C'est moi qui partais les machines, qui faisais les bouteilles, puis qui les mettait, puis qui embarquait ça sur le truck de Daikin, puis qui faisait la facture, puis qui parlait aux clients, puis j'ai rendu tout seul à tout faire ça, puis il fallait que je développe les moules, puis le marché en plus. J'ai essayé de me trouver des distributeurs dans le coin de Montréal, puis de leur donner une vente, mais le marché était tellement contingenté, donc... Fait que des grosses discussions avec les gens chez Rotobec, les dirigeants. Là, je le disais, c'est parce que moi, c'est un très beau poste. Vous me faites C'est une belle slack. C'est une belle offre. Mais j'ai dit, c'est parce que si je l'accepte, je ferme mon entreprise. Puis, c'est Entreprise familiale. L'entreprise familiale. Puis, qu'est-ce qu'il y avait comme plan d'affaires avec cette entreprise-là? C'est que quand mon père allait tomber à la retraite, ou du moins, il décéderait, ben nous autres, dans le fond, les parts sont transférées à ma mère, puis avec l'assurance vie, on rachète les parts à mon père, fait que c'est comme l'héritage à ma mère. Mais là, en fermant l'entreprise, il n'y a plus ça, là. Fait que c'était ça qui était très dur émotivement, puis sur l'orgueil, puis appelle ça comme tu voudras, là. C'est ça sur tous les plans. Tout. Fait que finalement... je parle avec mon frère et mon père, puis ils ont dit, garde, on ferme ça, c'est tout, là, on se rendra pas malade, puis toi non plus, là, t'as toute une vie à vivre, là, puis... Fait que, non, c'est bien correct, fait que tout s'est bien réglé, ça a enlevé une immense pression. Sauf que j'ai continué de négocier un petit peu avec Rotobec. J'ai dit, moi, j'étais en 30 sous de bout, là. Fait que je sais pas de quelle barre je vais tomber. Fait que là, j'ai dit, moi, chez nous... Tu vas l'ajouter dans ton dictionnaire, j'étais en 30 sous de bout, là. Tu sais, il est chambranlant, mais quand il va tomber du bon bord, il va rester à plat sur ce bord-là. Fait que j'ai dit, moi, j'étais actionnaire chez nous, là. J'ai dit, vous autres, avez-vous des parts à vendre? Il dit, moi, si j'embarque, là, je travaille pas à moitié. Moi, je le fais avec mon cœur, là. Je suis comme ça. Okay. Les gars sont regardés, puis ils ont grigné un peu. Ils ont dit, ouais, non, malheureusement. Mais il dit, merci de l'offre, par exemple. Il dit, ça prouve quel genre de gars à qui qu'on a affaire. Fait que finalement, ils ont dit, OK, bon, en 30 bout, qu'est-ce que ça prend pour te faire pencher? On s'en va à la IMTS, mois d'octobre, qui est une des plus grosses expositions de machines-outils, de machines numériques en Amérique, mais en fait, la plus grosse, à Chicago. Puis il dit, on t'amènerait avec nous autres. Il dit, ça fait-tu verser le 30 sous sur notre bar? Il dit, ah ouais? Ouais. OK. C'est ça, avec cette exposition-là, c'était vraiment gros. Puis les machines, justement, ça me fait triper. Ça te fascinait tout le temps. Ah, ouais, j'avais tout le temps rêvé d'aller dans une grosse exposition comme ça. Fait que tu te dépenses payer, puis payer en plus pour aller là. On va y aller, puis je
tu as déjà entendu avec mon père et mon frère qu'on allait fermer l'entreprise, on allait liquider. Puis, Il était dans le plat de bonbons là-bas, là. oui. Direct, là. Ah oui. Rotobec, à Sainte-Justine, il y en a facilement 25 machines, je pense. Puis sans compter l'usine à Littleton, dans le New Hampshire. Puis c'est un peu ça que j'allais faire. J'allais, dans mon poste, dans le fond, je reprenais le poste de quelqu'un d'autre, qui est Mario Jolin. Lui s'occupait il supportait Littleton au niveau de la production. C'est lui qui chapeautait un petit peu la programmation à Sainte-Justine, puis qui avait les projets spéciaux qui rentraient par sous-traitance industrielle chez Rotobec, des clients qui demandaient à faire usiner des pièces chez Rotobec. Fait que c'est lui qui faisait un petit peu des pièces un peu plus spéciales, la programmation un peu plus spéciale. Surtout que c'était un petit peu plus compliqué, ça passait dans... Mario, je ne le connaissais pas du tout. Même si je travaillais là durant la fin de semaine, on ne se croisait pas beaucoup. Mais première journée que j'ai commencé à travailler avec, j'ai vu qu'il y avait une rigueur incroyable. Il était vraiment rigoureux, puis qu'il y avait toute autre tâche connexe, là, il y en avait à la largeur de la table de même. Fait que j'ai dit, arrête un peu, là, je chauffe une grosse pointure. Là. Mais j'ai dit, garde, je suis un gars de défi. Ah ouais, on y va, on fonce. Comment ça se fait, cette transition-là, de passer de ils disent quoi, homme orchestre, tu faisais tout? Puis là, tu te trouves dans un cadre avec t'as une job, un boss, un horaire, ou tu sais, des comptes à rendre. Ben, ça a quand même bien été parce que, justement, j'allais être la personne ressource pour les gens de Rotobec USA, pour justement au niveau de la programmation, au niveau du support à la production. Puis, tu sais, j'allais pas juste faire de la programmation chez Rotobec. Fait que c'était un peu ça que je me suis dit, OK, bon, je pense que je vais être bon pour trouver mon compte là-dedans, continuer de faire un petit peu. Puis je l'ai vu quand même assez tôt que chez Rotobec, il n'y a pas vraiment de limite. Si tu as une bonne attitude, puis tu veux, ils vont t'en donner de la laisse, là, mais prends-toi pas avec. Tu avais de la liberté, le cadre était assez grand. Oh oui, oui. Benoît, là, c'était un excellent boss. Là, il pouvait m'en donner en masse de la laisse. Là. Si je disais que j'entendais parler durant une réunion, ben il était pas loin de moi, il était en arrière, puis qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai dit, hey Ben, je prendrais à ça. Fait que, je ramassais certains dossiers, puis il savait que quand le dossier se ramassait dans mes mains, que ça allait se faire. Ça allait se rendre à bon terme. Ça, Phil, c'est dans quelles années à peu près? J'ai commencé en 2013. 2013, quand j'ai commencé vraiment en machiniste, comme machiniste de fin de semaine, puis c'était en 2014. Mai 2014, août 2014, mais c'était en 2014 en tout cas, que j'ai rentré à temps plein. Fait qu'on avait annoncé qu'on fermait l'usine. Dans 2014, ça serait la dernière année. Puis c'est là qu'on a commencé à liquider. Puis pour terminer le parti plastique Appalache, je l'avais pas nommé. Oui, plastique Appalache. Oui. Mon frère, lui, il a racheté la bâtisse, mais en fait, moi j'ai dit, ben, regarde, je te cède mes parts. Puis mon père sensiblement aussi. Fait que c'est mon frère qui se ramassait avec les dettes, tout ça. Parce que lui, il avait une vision que peut-être son gars, il projetait peut-être de travailler en construction, de se partir sa propre business en construction. OK. Il a regardé la bâtisse. Ouais. Fait que moi, j'ai cédé ça. Moi, je savais que j'allais avoir un masse de bébelles pour m'amuser chez Rotobec. Fait que j'ai dit, go, vas-y. Si t'as le gars, tu dois prendre toutes les dettes, tout ça, go, vas-y. Fait que, c'est ça. Back to Rotobec, j'ai commencé, c'est ça. Certaines choses que j'ai développées qui étaient nouvelles chez Rotobec parce que au niveau de la programmation, mais en fabriquant des moules, c'est un peu plus touché. C'est du l'usinage 3 dimensions. Chez Rotobec, c'est un petit peu plus du 2D, du 2D et demi, comme on dit. C'est plus du trou-tap, puis des percer des trous, faire des choses comme ça. Moi, c'est ça. Il a-tu le buzzeur? Tu sais, j'avais demandé un buzzeur. C'est un des meilleurs, comme tu dis là, podcasts qu'on fait, on comprend. Fuck Ah, c'est ça la condition que j'avais demandé. J'ai dit, je tombe dans le trou technique. Il y a un buzzeur pas loin pour m'arrêter parce que moi... C'est qu'on comprenne le sens total, mais il y a certains, c'est sûr qu'il y a certains temps, mais c'est pas grave, ça change rien. Quand plus jeune, il y a une couple d'années, on disait que Phil était né d'un transformeur. Je suis né d'un robot. Il est né d'un transformeur. Mais là, chez Rotobec, on s'entend que tu as une soif
assez importante Ouais. de patenter tout le temps de quoi, puis d'apprendre, puis tu réussis tu te réalises-tu pareil, Oui. tu sais, chez Rotobec? Oui, Ouais. oui, vraiment. Puis, tu sais, je connaissais déjà beaucoup de monde qui travaillait là. C'était à quoi, 10 minutes de chez nous, 15 minutes de chez nous. Tu sais, je me rappelle l'entrevue que j'ai passée là, qui était la première entrevue à vie. T'avais que jamais je passé faisais. d'entrevue, J'avais jamais passé d'entrevue. Tu sais. Oui, c'est vrai. J'arrive là, puis tu sais, j'avais envoyé mon CV par le site Internet. Puis finalement, j'avais pas de nouvelles après 2 jours. Puis ils disent, hey, il y a un gars avec un DEP en comptabilité qui applique ça. Probablement, c'est pour ça qu'ils ont dit, hey, ouais, on jette ça là. Mais tu sais, maintenant, il n'y a pas de nouvelles. J'appelle mon chum Stéphane Caillouette qui se trouvait travailler là-bas. Puis lui, il m'avait déjà dit, hey, c'est maintenant, là, tu viens qu'à fermer, là, appelle-moi, il m'a tant trouvé de l'ouvrage, puis tu vas rentrer ici, tu vas voir. Fait que j'appelle Stéphane, il dit, hey, ça va, j'ose un peu avec lui. Hey Stéphane, j'ai envoyé mon CV il y a 2 jours, puis j'ai pas eu de nouvelles. Il y a comme eu un gros silence. Il dit donne-moi 5 minutes. Clac! Il raccroche. Finalement, 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui me rappelle. Il dit ouais, on passera en entrevue demain. Fait que j'arrive là. Puis là, il dit là, on check ton CV, puis tu vas être machiniste de commande numérique. Mais il dit t'as un DES, t'as un DEP en comptabilité. Tu sais, puis il faudrait te faire confiance à faire virer une machine numérique. J'ai dit, ouais, j'ai dit, ça fait au moins 10 ans que je travaille avec mes machines chez nous. Tu sais, je n'avais 2 machines à la fin. Je m'étais acheté ça, puis j'ai tout appris ça de moi-même. Puis, fait que je dis au gars, ben, j'ai dit, je vais te prouver que je connais, tu sais, que j'ai une certaine affinité. J'ai dit, les offsets, tu les connais un peu, tool offset, work offset, machine offset. Ben, moi, je vois ça pareil comme si c'était le jeu de la piñata. Le machine offset, c'est ton parc que tu es limité par les contraintes de la machine. Le tool offset, c'est la distance entre ta main puis qu'est-ce que tu veux atteindre, la longueur de ton bâton. Puis la piñata, c'est ton work offset qui est ton 0 pièce. Fait que avec tous ces décalages-là, ces mesures-là, ben, tu es capable de te rendre directement puis fesser du premier coup sa piñata en ayant les yeux fermés. Il m'a regardé et dit ben, j'avais jamais vu ça de moi. Il dit il n'y a jamais quelqu'un qui va vulgariser ça aussi bien, mais il dit je viens de comprendre comme ça comment ça Comment t'es rentré chez Rotobec? C'est une histoire de piñata. C'est une histoire de piñata. Fait que je fais la visite de l'usine avec lui, puis là, je vois du monde. Le monde m'envoie la main, Dodo Chabot, puis Jacques Robert. Fait que quand on est revenu dans les bureaux, il dit c'est pas drôle. Il dit pour moi, tu connais plus de monde que moi ici. Fait que, puis là, on avait passé en avant d'une belle grosse machine numérique, Morisaki, puis moi, je rêvais de travailler. Moi, j'avais un rêve plus jeune, justement, quand j'avais mon entreprise, j'ai dit un jour, je vais avoir une Morisaki, parce que c'était comme la crème. Comme une McLaren là, des véhicules. Là. C'était une Morisaki, c'était la crème des CNC. Je vais en avoir une. Puis là, quand j'ai passé en avant cette machine-là, qui avait 2 ans, elle était flambant neuve, une belle grosse machine, j'ai dit, vous savez, Morisaki ici? Là, j'ai dit, je veux travailler celle-là. Fait que ça reste comme ça. Fait que je pars de l'entrevue. Il dit, on t'en revient là-dessus. Fait que le lendemain, il m'appelle. Il dit, Philippe, il dit, on a le plaisir de te dire qu'on te prend comme machiniste. Puis il dit, tu sais, de fin de semaine, on se donnera, on va se tenir au courant le mercredi, le jeudi, qu'est-ce qu'il y a comme ouvrage. Puis il dit, on n'a pas de compte à se rendre. Dans le sens que si toi, tu as de l'ouvrage, on se dit le jeudi. Fait que moi, je compte pas sur toi. Puis vice-versa. Si j'ai pas d'ouvrage, ben on s'avertit, mais il dit, tu vas en avoir d'ouvrage. J'ai dit, ah ouais, hey, puis je rentre tout ça à Morisaki. Il dit, ouais. Il dit, c'est celle-là que tu vas travailler, parce qu'il dit, celle-là, il faut que tu sois entièrement autonome. Il faut que tu sois capable de te programmer dessus. OK. Mais je m'étais jamais programmé sur une machine, là. C'était tout le temps avec un logiciel et un laptop. Hop, tout défi. J'étais prêt au défi. Je suis capable de faire ça. Je regarde, je suis un humain. Puis, c'est pas un alien qui est programme, là. C'est le gars qui travaille en avant. C'est un humain. Fait que je rentre en formation avec Bruno Talbot, qui était un maudit bon prof. Petit monsieur, pas trop jasant, qui parle, mais pas fort. Puis tu vois qu'il en a passé plusieurs des élèves sous son aile, puis il est comme pas blasé, mais avec le roulement de personnel, là, dans ce temps-là, il était comme tanné un peu de m'en former, fait que c'était comme bon, ça en venait un autre. Un autre qui sera pas là longtemps, là, ouais. Mais ça n'a pas été long qu'il a réalisé que t'as peu là. Okay. Il venait de pogner Gagam, là. La deuxième journée, je me programmais sur ma machine, puis sur la machine, lui, il allait chercher les outils, puis il revenait avec le programme était fait, puis. Fait que là, c'est là qu'il a vu, OK, un jeune, il veut, on va y en donner un petit peu plus, puis il me donnait des petits trucs du métier.
Puis c'était un méchant mon prof. Là. 3 semaines plus tard, je travaillais tout seul la fin de semaine sur la machine. Quatrième semaine, le gars m'appelle, il dit « Ouais, t'as travaillé en fin de semaine, 36 heures, ouais. » Mais il dit « T'as scrappé 17 pièces. Durant toutes tes 36 heures, t'as tout scrappé les pièces. » « Hein? Mais comment ça? » Fait que là, il dit « Peux-tu venir me voir? » « Oui, j'embarque dans l'auto, je vais vous voir tout de suite. » Fait que finalement, il m'explique, puis c'était une pièce qui était très précise. Il y avait 2 roulements à billes qui étaient face à face dans cette pièce-là, puis que ça devait être très concentrique. Puis j'avais mal pris ma mesure. Il y avait un lousse dans le gabarit. Puis en tout cas, il fallait tout qu'ils reprennent. Puis il dit, garde, je vais les reprendre, mais je vous charge rien pendant tout. J'ai dit, moi, ça me permet d'apprendre tout ça. Non, à se faire, on comprend comment amener quelqu'un. Ça fait partie de l'entreprise, moi aussi. L'apprentissage. Puis il dit, on t'a laissé aller un peu vite. Il dit, on a vu que tu avais le goût, tu voulais le faire tout seul, que tu voulais y aller, puis on t'a essayé. Mais non, je garde. Il n'y a pas de mauvais feeling à partir de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais là, ça, à cette époque-là, t'as encore t'as pas fermé la business encore. T'étais de fin de semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais de fin de semaine, mais après ça, je suis rentré à programmation. Fait que tu fais un petit peu du coq à l'âne. Tu fais combien de temps chez Rotobec? Rotobec, j'ai travaillé, incluant mon temps chez Machiniste, j'ai travaillé 7 ans de temps. Ouais. Puis 2020. T'as occupé différents postes? J'ai toujours été proche des machines numériques. J'ai participé en ayant mon boss immédiat, qui est un copropriétaire, il me faisait participer à plein de projets spéciaux. Entre autres, M3, qui était une usine neuve qui construisait à Groveton, dans New Hampshire. J'ai aidé Benoît Ouais, t'es allé souvent là, il me semble. Ouais. À Groveton, quand on a bâti ça, j'ai participé beaucoup à la construction, à la mise en place des postes de travail, à l'achat des machines. C'est pratiquement... tu sais, je sortais les spécifications, quelle pièce qui devait être faite. Ben, moi, il fallait que je trouve les machines qui allaient être capables de rentrer là-dessus. Puis après ça, ben, on allait à l'IMTS en 2019 pour aller acheter ça. Puis là, ben, c'était le magasinage, puis c'était la meilleure place pour acheter les machines. Puis on en avait 2 machines à acheter. Non, on avait 4 machines. Fait que c'était un méchant marathon. Là, on courait d'un fournisseur à l'autre. Puis on a acheté des Moriseki encore une fois. Moi, je l'ai vendu Moriseki. On a racheté des Moriseki. J'étais bien content, tout ça. Puis j'avais mon dernier mot à dire sur le type de contrôleur, tout ça. Parce que c'est moi qui allais les réparer, les redresser en cas de collision, des choses comme ça. Fait que, j'ai monté des ponts roulants avec Ben. On avait chacun nos LOL, nos Skyjack. On montait le pont roulant, on accrochait ça. Puis c'est ça qui était vraiment trippant chez Rotobec, c'est que le monde est vraiment craqué. Là. C'est vraiment la dynamique là-bas est vraiment hot. Puis il n'y a personne qui a peur de l'ouvrage, que regarde un pont roulant, ça se monte par quelqu'un, mais on est capable de le faire nous autres et tout. Fait que là, qu'est-ce qui t'amène à... 2020. Au plongeon, il y a de la pandémie. La pandémie a tombé au mois de mars. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Shutdown. On n'a pas été arrêté longtemps, par exemple. Mais il est venu le temps que, à un moment donné, il fallait retourner aux États-Unis. Puis là, en tout cas, je ne rentrais pas dans tous les détails, mais avec Catherine qui avait sa business, nous autres, on s'était entendu mutuellement qu'il fallait pas que je la contamine, puis qu'elle contamine son bureau, puis que ça l'impacte elle aussi. Fait que s'il allait aux États-Unis, il aurait fallu que je me mette en quarantaine. Fait que, j'ai discuté de ça avec la direction, puis ça l'a plus ou moins bien été, dans le sens que eux autres n'avaient pas l'obligation de payer quelqu'un en quarantaine parce que la douane exigeait pas ça à ce moment-là. À ce moment-là. Okay. Fait que, moi, c'était plus du côté personnel. Fait qu'en tout cas, faire une histoire courte, j'ai eu des différends avec la direction à ce niveau-là. J'en ai eu 2-3 différends comme ça. Puis à un moment donné, comme j'étais quelqu'un qui avait Rotobec tatoué sur le cœur, puis qu'à un moment donné, je trouvais que j'avais pu... je comprenais pas la vision ou la manière que la direction prenait certaines décisions. Ça a comme créé un certain stress en dedans de moi. Puis c'est peut-être moi qui gérais mal mon stress, mais ça a fini. J'ai fait une crise de zona. Puis à partir de là, quand c'était le mardi, le mercredi que j'ai eu zona. Le dimanche, j'ai finalement été au CLSC. Tu sais comment qu'on aime ça aller à l'hôpital, nous autres, les gars.
J'ai été là, puis elle a dit non, c'est du zona causé par du stress. Fait que Tu t'es trouvé un manuel sur Internet. Puis Comment qu'on j'ai soigne fait mon ça? docteur, j'ai fait mon docteur. Il a fait le pot de crème, la crème qu'elle a dedans. puis- La machine faire le pot de crème, là, oui. Non, mais tu sais, ma mère, quand elle a été diagnostiquée avec un cancer, ça avait starté que le zona. Fait que ça a ouais, ok. amplifié le stress et tout ça. Fait que j'ai checké sur Internet, puis docteur Couture. Fait que finalement, c'était ça. Fait que là, la décision a été que, regarde, c'est pas vrai que le stress va me causer des blessures physiques dues au travail. Fait que ça, c'était le dimanche, j'ai dit, demain, je donne ma démission. Je suis arrivé chez Rotobec, j'étais voir mon patron à 6h30 en rentrant. J'ai dit, je te donne ma démission. Je sais que ce sera peut-être pas évident de servir de bord avec les tâches que j'avais ramassées, puis les tâches Le à poste que Mario t'avais, aussi, puis- puis tout ça. Fait que je lui ai donné un mois pour mettre quelqu'un d'autre avec moi pour former, puis après ça, mais durant ce temps-là, à partir de la pandémie, il y a eu un chasseur de tête qui m'avait rejoint, disant qu'il y a une compagnie de Lévis qui aurait besoin d'un technicien en injection de soufflage, qui est le procédé qu'on avait chez t'avais nous, chez utilisé Plastique à Appalaches. l'époque, Qu'on avait chez Plastique Appalaches. Fait que moi, je sais très bien qu'il n'y en a pas beaucoup des compagnies qui ont ça. Il y en a 2 dans notre coin. Fait que je savais exactement c'était qui. Puis à Lévis, je savais exactement c'était qui. où? Quand j'ai raccroché, j'ai composé le numéro, j'ai appelé mon bon client, qui est encore mon client aujourd'hui, Emballage Roi Leclerc, à Lévis. Il dit, vous cherchez un technicien d'injection de soufflage? Il dit, je suis votre homme. Fait que, sauf que là, moi, j'étais encore à l'emploi chez Rotobec, mais je fais mon 40 heures en 4 jours. Fait que j'ai mon vendredi off. Fait que je pourrais vous aider là-dessus à distance, parce qu'on a besoin de plus que toi. Là. On a des taux de régie de 30% là, sur nos lignes de production. Fait que on a besoin de comprendre. Ouais, le redressage, probablement, qui est pas mal plus compliqué que ce que tu peux penser. Fait que ça a mûri dans ma tête, ça a comme mis ça de côté, mais quand j'ai pris ma décision, la première affaire que j'ai faite, j'ai pris le téléphone, il me dit « Hey, je suis agent libre, je suis disponible, ça vous tente-tu? Ouais, parfait, à 8 ans, tu commences 4 jours semaine. » Tu sais, on établit les noirs sur blanc. Là. À ce moment-là, tu es à ton compte ou il t'engage? Ouais, j'étais à mon compte. Tu es à ton compte. Ouais, non, moi, c'était C'est lui clair. ton premier client, puis Ouais. tu as dit, gars, on s'entend sur une base X, puis mes honoraires, puis tu vas me payer, puis... Ouais. Tu avais décidé en sortant de chez Rotobec que tu allais être le maître de ce qu'elle allait se poser après. En fait, ça a découlé d'une discussion avec ma conjointe, Catherine. On prenait une petite bière sur le perron de la maison. Puis, tu sais, c'est parce que c'est ça, j'avais la sphère usinage numérique que j'avais commencé à aider certaines compagnies, entre autres à Beauceville, à réparer les machines, puis à lui donner un petit peu de support là-dessus. Puis j'avais ma sphère plastique, tout ça. Puis, tu sais, je disais, je me rappelle encore, j'ai dit, moi, tu sais, avec tout le paquet de connaissances que j'aimerais ça, tu sais, mettre ça à profit des petites entreprises, parce que je sais que j'ai vécu ça, que tu te retournes, puis tu essaies d'avoir des ressources, puis tu n'en as pas. Ils n'ont pas les moyens d'engager un Pas les gars comme moyens, toi. c'est ça. non plus. Fait que j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça mettre ça à profit. Ben, elle dit, je t'écoute parler, là. Elle dit, tu devrais te partir à ton compte, être un consultant, puis c'est là que ça a mûri. Tu sais, je veux dire, ça a semé une graine, puis ça a mûri. C'est vraiment une bonne idée, pareil. Ouais. Fait que finalement, ben, c'est ça. Quand j'ai fait le plongeon, j'ai dit, garde, go, on y va. Puis si ça marche pas, ben, tu vas être capable de me supporter. Ma blonde, t'es notaire. Fait que, non, mais puis Kat, on s'est supporté plusieurs fois justement quand j'ai fermé mon entreprise, quand elle aussi elle a quitté le bureau, l'étude de la Quête-Chemin. Fait qu'on s'est supporté à l'occasion. Je lui ai dit, ça va être une fois de plus de ton côté, ça fonctionne pas. Ça retombe ton tour. Mais ça n'a pas eu besoin, il n'y a pas eu besoin d'avoir de support, de ce type de support-là, du moins. Là. Fait que j'ai commencé à travailler à temps plein chez Roi Leclerc comme consultant. 4 jours, 5 jours semaine, 3 jours. Mais tu sais, j'étais assez libre de dire si je pouvais prendre une journée off et tout ça. Comment tu fais pour évaluer la valeur? Ben, Vous vous entendez de même, ça la gueule, tu regardes, ça va être temps, puis... ben ouais. Parce que, tu sais, Ben, ton mon parcours, tes calcul- connaissances, puis tout ça, tu sais, c'est dur à chiffrer pareil, tu sais, ça vaut combien? Parce que tu règles, on en reparlera un peu plus tantôt, mais tu arrives, toi, pour régler des problèmes, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, Des problèmes qui j'arrive là. coûtent cher en sacrement à business. Ben oui, qui Alors, font business. mal, là, Ouais, tu sais, c'est fait ça. que...
Mais, tu sais, je sais pas si je connais tout, moi, là. Tu sais, j'ai runné des bouteilles, des lignes en polystyrène, le HDPE, je l'ai su sur le tard, ça prenait du zinc ou le lubrifiant, puis qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas d'autre chose que je connais pas, là? Fait que j'ai établi un prix un peu avec mon comptable, à l'occasion, là, pas à l'occasion, mais je veux dire dans ce temps-là. À l'époque, merci. Dire comment j'ai évalue ça, ben, on y est combien chez Rotobec? Là, je dis mon montant, ben, il dit, prends ce montant-là, puis doublé. Fois deux. Fois deux. Il dit, ça va être pas mal ça, puis il dit, tu vas te bâtir, puis après ça, ben, les nouveaux clients qui rentreront, ben, Tu t'ajusteras. Au pire, ils te tu prennent startes pas, plus haut. ouais, c'est ça. Ouais, au pire, ils ne prennent pas le prix. Fait que j'ai starté un certain montant qui était très bon pour eux autres aussi. Sauf qu'ils ont dit, nous autres, on ne tripe pas bien d'être payés sur le chemin. Tu sais, Lévis, les 4 chemins, Saint-Germain-de-Sasson, c'est que j'habite maintenant. C'est 1 heure c'est 2 heures et quart l'aller-retour. Le matin, c'est toujours plus vite. Le soir, c'est un petit peu plus de trafic. Fait qu'il dit, on ne va pas te payer, mais nous autres, on a un taux corporatif dans les hôtels à Lévis. Fait que on aimerait ça que tu utilises les hôtels, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. On payerait ça. Fait qu'on s'est entendu qu'une journée par semaine, j'allais dormir là. Puis si j'en faisais 3, ben une autre semaine d'après. Fait que, tu sais, c'était verbal, c'était même pas écrit. Puis il n'y a jamais eu vraiment d'entente écrite avec ce client-là non plus. Fait qu'on a parti comme ça, puis show must go on. Là, toi, t'as une certaine réputation dans la région, pareil. Tu sais, le mot se passe que t'es capable de... Ben, dans le plastique, ça faisait 7 ans que j'étais plus là-dedans. Je connaissais plus vraiment les clients, les fournisseurs, qu'est-ce qui était où, tu sais. Fait que... Mais... Parce que, tu sais, c'est beau avoir t'as une expertise qui est indéniable, puis t'as une façon d'approcher un problème que j'ai rarement vu, tu sais. Tu nous dis très candidement, mais c'est un humain qui l'a bâti, ça prend juste un humain pour le réparer. Ouais. Tu sais, ça, on va garder ça dans le dictionnaire aussi. Mais tu sais, comment la shop à Saint-Meumeux fait pour savoir que Phil Couture est peut-être capable de la réparer? Parce que là, t'as d'autres appels, là. T'as d'autres appels de monde qui t'appellent, puis comment tu te ramasses, tu sais. Ben, Comment Tu nous racontes ailleurs dans le monde, là. Ben, c'était LinkedIn, là, tu sais. C'est LinkedIn que le chasseur de tête me trouvait là-dessus en cherchant injection soufflage, puis je suis tombé dans... J'ai sorti dans les résultats. Puis c'était dans une bonne place, l'injection soufflage, là, c'était... Oh, ouais, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, là. Comme je dis, c'est un procédé qui est très niche. C'est un marché qui est très niché, là. Mais le côté numérique, c'était drôle un petit peu pourquoi j'ai pu garder, puis j'ai pu avoir des nouveaux clients de ce côté-là, l'usinage numérique. David Grondin. Ouais. Lui, il travaille chez mon client à Beauceville, puis il m'avait appelé. Il dit, j'ai lu ça sur LinkedIn, puis là, tu t'es parti à ton compte. On a 2 machines CNC, puis on connaît pas ça partout. Puis il dit, on met ça là-dedans. Puis il dit, on a besoin de quelqu'un, tu sais, qui nous garde, qui nous assure que ces machines-là vont rester en shape, puis qui donne l'information. Fait que j'ai eu cet accord comme deuxième client, en fait. Après ça, un client de Saint-Clément, dans le bout de la Rivière-du-Loup, qui se trouvait un sous-traitant de Rotobec, a racheté une machine de Littleton, de Rotobec Littleton, une machine que j'ai réparée un nombre de fois et que je connais par cœur. Il l'a racheté. Fait que Stéphane Caillouette m'a rappelé de Rotobec. Il disait, hey, on a un client qui, en fait, un sous-traitant qui a racheté la fameuse EcoCa. Tu sais, ta belle machine que t'aimes, là, puis que tu voudrais te servir comme en bateau. Ta machine. Ouais. Fait que, il dit, il l'achèterait, puis il a besoin de quelqu'un pour la partir comme il faut, puis donner l'information. Je peux-tu donner ton nom? Oui, absolument. Fait que j'ai créé un client là. Après ça, la machine s'est vendue Cap Saint-Ignace. Fait que j'ai été là repartir là. Puis, mais mon nom a fait des petits dans ce coin-là. J'ai un troisième client dans le coin de Rivière-du-Loup. Mais le côté plastique, j'ai continué avec Roi Leclerc, puis les affaires ont été quand même très bonnes. J'ai été très occupé avec eux autres. Vient le jour, c'était en 2021, octobre 2021, il y avait un congrès de plastique aux États-Unis, à l'Atlanta, que j'ai toujours rêvé d'aller voir qu'est-ce qui se fait là. C'est un congrès de spécialistes. C'est le Society of Plastic Engineers, que j'ai été toujours membre puis que je savais pas c'était quoi. C'était quoi, ouais. Division blow molding, division soufflage. Fait que je parlais de ça à ma blonde, j'ai dit, hey, j'ai envie d'y aller cette année. Tu sais, ça coûte
écoute, un certain bras, mais j'avais fait une bonne année. Là, tu sais, j'avais eu beaucoup d'ouvrages là, avec mes clients. Je pense que je me garde puis j'y vais. Puis là, on a dit, ouais, fallait. Sans ça, tu veux la regretter. Good. Que je book mes affaires, je book ça la journée avant dans l'hôtel, puis ça se passait dans l'hôtel. Fait que je suis arrivé la journée avant, puis je partais la journée après. Je voulais vraiment vivre toute l'expérience. Fait que je m'en vais. Puis là, ben, j'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie. Tu sais, je me plongeais un peu dans le vide, mais je me suis dit, bon, j'arriverai pas là comme un chien d'un jeu de quai, puis. Mais j'avais pas l'intention de me vendre. Je voulais juste être là. Tu vas ça observer. Ouais, observer, c'est ça, exactement. Ouais, comment que ça se passait? Y en a-tu d'autres consultants? Bref, j'allais là, justement, à titre d'observateur. Fait que j'arrive là-bas la première journée, j'arrive au lobby, un petit monsieur en avant de moi, il se vire d'abord. Hey, Bob Jackson! C'est un homme. Ce gars-là, Phil Couture. il était. Ouais, c'est ça, Bob Phil Jackson. Couture. Hey, c'est quoi tu fais, consultant en injection soulaire? Il me regarde. Ah, Barnouche, t'as dû commencer assez jeune pour te dire consultant. J'ai dit, ouais, j'avais une douzaine d'années à peu près là, quand j'ai commencé à suivre mon père. Fait que finalement, je me lie d'amitié un peu avec le bon. Fait qu'on t'es bon là-dedans quand même. Oh, ouais, on s'accote au bar, puis on prend une couple de bière. Pas de doute. Petit cognac, puis tout ça. Puis, mais sauf que ce monsieur-là, ça faisait 25 ans que c'était un membre honorable du SPI. Puis le monde, tu sais, quand il voyait que je parlais avec Bob, ben, il était comme, ouais, c'est qui ce jeune-là? On l'a jamais vu, puis il a de l'air... Mais Bob, elle le connaît. Ah ouais, Bob, elle le connaît, mais il a l'air d'être chumé, fait que... T'es Bob. Fait que ça finit que, c'est ça, je me garde low profile, je participe, parce que à ce congrès-là, il y avait plein de speeches, plein d'élocutions. Des présentations. Présentations sur divers domaines, puis il y en avait un sur l'injection soulage, que j'ai dit, je peux pas manquer ça, là, qui était fait par Ambrogio Invernesi, qui est maintenant un très bon ami à moi, qui faisait les présentations, fait que j'avais des questions, j'avais une liste de questions là, à lui poser, puis à voir qu'est-ce que... Fait que je vais là, mais tu sais, en allant à un congrès comme ça, tu as une application que tu vois tout le monde qui est là, le biographie, quand que le monde le met. Le mettre. Puis moi, je l'avais mis, tu sais, ça a fait une... Regarde, je me vendrai pas en essayant d'aller tâter le monde, mais je vais me monter quelque chose de présentable, de quelque chose qui va expliquer un peu pourquoi je suis consultant à cet âge-là. T'sais. Fait que finalement, il y en avait un dans la gang que je voulais vraiment voir, que je voulais vraiment rencontrer. C'était Jim Pierce de MCOR. MCOR, qui est la plus grosse multinationale d'emballage au monde, 46 000 employés répartis partout dans le monde. Puis lui, ben, sur sa page LinkedIn, c'était le plateforme leader de l'injection soulage. Autrement dit, tout ce qui se fait en injection soulage chez Amcor, globalement, passe par lui. Là. J'ai dit, il doit avoir des bonnes connaissances. Là. Puis il vient du New Jersey. Puis New Jersey, je ne savais pas là, à ce moment-là pourquoi que tout est parti au New Jersey au niveau de l'injection soulage. Fait que j'ai dit, il faut que je rencontre ce monsieur-là. Tu sais, quand que... Tu t'as donné un objectif. Ouais, un reach out, là, je dis, garde, je m'essaye. Fait que, sauf que là, les journées passent, puis je le croise pas, puis je le vois pas. Et là, la dernière journée, j'ai envoyé un petit message sur LinkedIn. Hey, bonjour, monsieur Pierce. J'aimerais ça qu'on se rencontre, juste établir un contact comme ça. Il dit absolument. Il dit, on se rencontre au dîner, viens t'asseoir à ma table avec moi, puis on jasera. C'est bon. Fait que finalement, je ramasse mon luncheon, là. C'était sandwich, tout ça. Puis fait que là, je le cherche. Fait que là, il fait signe. Fait que j'arrive là, on se présente. Puis là, à la même table, c'est ça, il y avait Jim Pierce, il y avait Otmar Brando, que je vais en parler un petit peu plus tard. Il y avait Dan Wiseman, qui est à ma droite, que lui, à toutes les présentations qu'il y a eu durant la semaine, à la fin de chaque présentation, puis j'étais souvent dans la même présentation que lui, puisqu'il y avait plusieurs salles, il arrivait toujours avec des questions hyper pertinentes. Puis tu sais, on dirait quasiment que le présentateur, il savait comme quoi répondre, mais c'était hyper pertinent. C'était vraiment sharp, là. Ouais. Puis le monde l'appelait docteur, puis je savais pas pourquoi, tu sais, je le connaissais pas du tout, puis il y avait pas rien, il n'avait pas l'application, ce monsieur-là, je pense qu'il a 82. Puis, fait qu'il est assis là. Fait que je m'assis, puis je parle un petit peu avec Jim, puis fait que Jim me présente aux autres. Otmar, je le connaissais déjà, parce que j'ai eu d'affaires. Lui, il se trouve à distribuer des machines chinoises d'injection soufflage partout dans le monde. Fait que, encore une fois, il va revenir plus tard dans mon histoire. Fait que là, t'as Dan Wiseman, qui est un Iranien,
Puis là, il m'a vu, tu sais, dans les présentations, puis il a vu certaines choses. Fait que là, il s'est revenu vers moi, il dit You, to say that you are a consultant, what are you? You have started at 12 years old. Yeah, that's about it. Fait que, tell us your story. Fait qu'il start, tu sais, il me laisse la porte ouverte, mais là, je me pince, puis là, j'ai dit, là, tu peux pas manquer ta shot. Time to shine. Time to shine, manque pas ta shot, mais, tu sais, je suis quelqu'un qui s'emballe très rapidement à tomber dans le détail. Fait que je me dis, il faut que je me contrôle, il faut que j'essaye de rendre ça le plus concis possible pour pas prendre de leur temps. Puis, tu sais, m'amener. Moi, j'étais là pour aller écouter, là. Tu sais, je me gardais ça en arrière. Là, t'avais une occasion de pitcher, mais fais ça. J'ai dit, écoute, tu sais, t'as la chance d'être assis avec des sommités. Fais ça court, puis laisse-leur te poser des questions. Fait que j'explique mon affaire, puis je me suis planté, puis tout ça, avec le zinc qui me manquait dans mon mix, puis que j'avais eu un livre que j'avais acheté sur Internet, qui était écrit par Samuel L. Belcher. Quand j'ai dit ce nom-là, Jim et Dan Wiseman sont comme regardés, ils ont comme des sourcils. « Hey, Sam! » Là, les deux se mettent à parler de Sam. De ce que j'ai su, c'est que Jim Pierce a été dans le jupon de Samuel L. Belcher quasiment toute sa vie. C'était comme son professeur. Puis que Dan Wiseman, c'était un très bon ami. Puis qu'il a... T'étais tombé sur le bon. Ah, imagine-toi. Fait que là, ils ont jasé tout de bien pendant 20 minutes de tout ce que Sam a fait, puis tout ça. Ils se parlaient, ils échangeaient entre eux autres. Fait que finalement, moi, tu sais, j'entendais ça, puis je me pinçais. Là, je revenais pas, là, j'ai dit, je suis assis ici, là, puis là, ils viennent me dire que ma Bible, que je me servais pour désigner mes moules, tu sais, ma seule ressource que j'avais dans l'injection soufflage, ben, ils connaissent. C'est un très bon ami. Là. J'ai dit, à m'amener, je vais peut-être bien être bon. Mais le monsieur était décédé, je le savais. Mais... Fait qu'à m'amener, ils finissent leurs histoires et tout ça. Fait que, encore une fois, Dan nous arrive vers moi. I don't know if you know, but you're seated at the right place right now. And there's a lot of knowledge around that table right now. C'est clair. Moi, j'étais de même. Yeah, I can see it. I can see it. Fait que c'est ça, on finit de dîner, finalement ça a duré 1h15, tout ça. Fait que je continue de parler avec Jim. Puis là, c'était la dernière journée. Puis moi, j'avais gardé une nuit de plus, justement, comme je disais, pour avoir, au cas où que j'aurais une opportunité de parler avec quelqu'un comme ça. Il m'était donné toutes les chances. Et Jim aussi, même affaire, il restait une nuit de plus. Mais pratiquement tout le monde partait. Fait que on s'en allait vers notre chambre, vers nos chambres respectives, prenait l'ascenseur, là, après le dîner, parce qu'il n'y avait plus rien qui était présenté. Fait que, par jase dans l'ascenseur, ben, j'ai dit, quand est-ce que tu repars au New Jersey? Ça va être demain matin à telle heure. OK, fait que tu restes ici cette nuit? Il dit, ouais. Ben, j'ai dit, si ça te tente, moi, 5h, 5h30, je vais être au bar, puis apparemment, ils font un très bon steak ici. Fait que j'ai dit, ça te tente de te joindre à moi, puis t'es invité, puis j'ai dit, it's my treat. C'est bon, je vais voir si j'ai du temps, puis tout ça. J'ai juste tendu une perche. Là, je rentre dans ma chambre, puis là, je me mets à shaker. Là, je réalise là, que j'étais assis à la bonne place au bon moment, puis que, tu sais, c'est à cause que je me suis lancé, c'est à cause que j'ai osé. Tu l'as essayé. J'ai osé, OK, ça coûtait 4000$, cet événement-là. J'ai osé le faire, puis tout ça. Puis là, je me mets à penser à mon père qui était décédé depuis peut-être 2-3 ans. Là, je pense à lui, puis là, je pars à broyer. Et là, je braille comme un bébé. Là, je fais comme... Je sais pas si c'était pour quelque chose là-dedans, mais j'ai dit, garde, merci. Mais là, je n'en revenais pas. Je te dis, il me l'ai shaké par la derrière. Fait que là, là, je pense que j'ai peut-être fait un bon speech, puis d'après moi, ça va peut-être fonctionner. Ça se sent, tu sais. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Finalement, l'après-midi se passe, j'envoie plein de courriels, entre autres à Otmar Bremdo, que j'avais soupé avec lui la veille, qui disait qu'il y avait besoin d'un technicien pour installer les machines un peu partout dans le monde. Puis il m'avait dit, envoie-moi tes taux, je vais regarder ça. Fait que l'après-midi, tu sais, j'envoie mes courriels à plusieurs personnes, je fais ça bien court, bien short and sweet, mon taux horaire, c'est ça, puis c'est roughement, puis si on va aller plus loin, ben je vous ferai un service proposal en bonne et due forme, noir sur blanc. Des taux en dollars canadiens. Ouais, c'est ça. Ben, lui, c'est une compagnie canadienne aussi. Okay. Ouais. Fait que l'après-midi se passe, fait qu'après ça, 5 heures, c'est ça, je m'en vais au bar, puis en descendant au bar, je vois Jim qui était en train de travailler dans le lobby, fait qu'il dit « Hey, travaille pas trop fort! »« Ouais, ça va long, je finis, là, avant un rush. »
Fait que je m'en vais au bar, puis finalement, il vient me rejoindre. Fait qu'on était les deux tout seuls au bar, puis là, on se met à jaser, puis je paye une bière, puis... Fait que là, j'ai dit, Jim, tu vas m'expliquer quelque chose. Toi. Pourquoi que l'injection soufflage, ça a tout parti au New Jersey? Il dit, ah ben, tabarnouche. Il dit, ça va me faire plaisir de te compter ça. Puis là, il part. Ça a duré 3 heures, je te dis. Je me suis pincé, il me contait ça, puis il m'a fait l'histoire de l'injection soufflage en 3 heures. Puis lui, il tripait autant parce qu'il n'avait pas la chance de parler de ça. Lui, il baigne là-dedans au New Jersey, puis quand il va ailleurs dans le monde, il n'y en a pas d'injection soufflage. Lui, il n'a pas la chance d'expliquer ça. Il devait pincer un autre tripeux comme lui, tu sais, puis il avait l'occasion d'être là. Ben oui. Fait que il m'a tout fait l'histoire de l'injection soufflage au complet. Puis lui, il a travaillé chez Wheaton Glass, puis quand même pourquoi ça a parti. Puis juste pour l'expliquer, la majorité de tout ce qui se fait d'emballage de plastique, la raison pourquoi que ça a principalement parti dans la région de New Jersey, c'est parce que le sable est très bon à cet endroit-là pour faire du verre. Fait que les compagnies sont bâties pour faire des bouteilles de verre, tout ce qui était d'emballage en verre, des bouteilles des flacons de pharmacie, tout ça. Wheaton Glass était une compagnie mondiale, très grosse compagnie. Puis quand tout s'est converti vers le plastique, ben toutes les usines étaient déjà montées. Les installations étaient déjà là. Ouais, ils ont juste fait un flip, puis... fait que c'est pour ça que tous ces bâtis-là, puis Wheaton, c'était l'inventeur des machines d'injection soufflage. Fait que c'est ça, Jim m'a tout raconté ça, mais encore une fois, là, j'étais comme... Je rêve, c'est quoi qui m'arrive? Je capotais. Puis là, suite à toutes ces affaires-là, c'est que tu as commencé à avoir des contrats, puis... Ouais, 2 semaines après ça, il y a Otmar Brando qui me rappelle. Il dit, Phil, j'aurais un contrat pour toi. Il y a un de mes clients en Californie qui aurait besoin... d'une job... Tu gars de la Ketchup, plastique Appalache. Ouais. Fait qu'il dit, j'aurais besoin un de mes clients, il aurait besoin de support en Californie. Il dit, j'aimerais ça que tu m'envoies un service proposal en bas du fond. Parfait, je te fais ça, puis je t'envoie ça. Fait que là, je fais comme, t'as bien en Californie, ça. Fait que j'y envoie ça, il est pris, puis il dit, tout est super beau, tout est parfait. Fait que... et là, j'étais-tu incorporé? Non, je pense que je n'étais pas incorporé encore à ce moment-là. Fait que là, j'étais comme pas assuré. En tout cas, c'était bizarre un peu. Ouais. Fait que j'y envoie ça. Puis finalement, 2 jours après, il dit « Ah, changement de programme. » Il dit « On t'enverra en Allemagne. » Il dit « Il y a une machine qui vient de rentrer là-bas. » Puis il dit « Mon technicien chinois qui est supposé d'aller installer ça là-bas, ben oui. Il peut pas être là. Il est pas capable d'avoir son visa à cause de la pandémie, tout ça. Il est barré en Chine. » Puis fait qu'il dit « On t'enverra là à la place. » OK. Why not? J'ai jamais été de l'autre côté, à part quand on est... For Clown in the Swiss. Ouais, à part quand on était faire du ski en Suisse. Fait que... OK. Fait que finalement, je fais mes bagages, je m'en vais là-bas, puis l'Allemagne, là, je savais pas qu'on m'attendre, ça parle en anglais. Puis tu pars tout seul là-bas. Je pars tout seul. Mais c'est des humains. C'est des humains, exactement. Puis, sauf que Otmar me dit, tu vas triper à cette compagnie-là, parce qu'il dit, un gars comme toi, là, il dit... Tu vas être à Disneyland, parce qu'il dit les Allemands sont une coche d'avance sur bien du monde, c'est tout automatisé. Puis il dit tu regretteras pas ton voyage. Donc j'arrive là, puis c'est ça, c'est une grosse multinationale encore une fois. Des robots partout, c'est automatisé à 75%, dans le sens que la pièce de plastique sort de la machine, se fait emballer, se fait pacter, tout ça, ça passe dans le système d'ERP, puis le lift, il est robotisé, puis il va le mettre dans la vanne. Ah, ouais. Pas d'humain, là. Pas d'humain, vers deux. Ben, il y a des humains, mais c'est tous des techniciens. C'est ça. C'est pas des journaliers, c'est tous des techniciens, des bons postes. Puis, fait que non, j'ai trippé là. Fait que je reviens de là, puis après ça, je m'en vais en Californie. Mais juste, ouais. T'allais faire quoi, là? J'allais installer une machine Installer neuve. la machine. Ouais. OK. Machine flambant neuve que Pétale, mon client, a vendue. Okay. Fait que j'arrivais là, puis c'est moi qui allais démarrer, qui allait faire les premières bouteilles avec la machine. J'allais installer le moule, j'allais fine-tuner ça. C'est stressant, ça? Non. Non, pas en tout. Non. Non, regarde. Parce que mon client à Lévis, il avait déjà cette marque de machine-là. OK. Fait que je connaissais déjà la plateforme. Puis les moules, hein. Moi, c'est un moule, là, regarde, c'est un bloc de métal, là. C'est juste les paramètres, la manière de mouler, puis c'est une machine à l'autre, là, c'est sensiblement pareil. Là. Quand tu sais comment mouler, quand tu as cette base-là, à peu près n'importe quelle machine, tu serais capable d'arriver à faire des... Mais quand même, pas de stress, mettons, de l'ouvrage, de la job à faire, mais tu sais, t'arrives en Allemagne, tu débarques de l'aéroport, puis tout arrive là, tu cognes à la porte. À ce niveau-là, oui. My name is Phil Couture.
ce niveau-là, j'avais un stress, là, tu sais, ils parlent tout, puis que là, C'est vraiment je comprends chaud. rien. C'est ça, La barrière de la tu comprends langue est assez importante. Là. rien. Ouais, tu comprends rien pendant tout. Mais non, j'étais arrivé là, puis le gars à cette compagnie-là, en Allemagne, c'était le vice-président, bref, l'ingénierie, il travaillait là, il travaille encore là, d'ailleurs, ça faisait 30 ans, je pense qu'il travaille là. Puis c'était une machine, là. C'est sharp, un homme vraiment sharp, puis hyper sympathique. Puis, tu sais, on se fait souvent dire, les Allemands, c'est vraiment stoïque, puis, tu sais, c'est froid, mais après ça, quand tu te mets à les connaître, ça devient du monde bien sympathique, mais lui, c'était sympathique en partant, puis le vendredi, il m'a invité chez eux, parce que première journée, je rentre dans son bureau, je vois qu'il y a un beau cadre dans le fond du bureau avec une Ducati, une peinture. Okay. Je dis, ah ouais, tu fais-tu la moto? Il dit, ouais, j'en ai 3. Ah ouais, quelle sorte? Ducati. Ah ouais, moto! Là, j'ai dit ça. Fait que le vendredi. C'est un bon baratineur. Ouais. Fait que le vendredi, il m'a invité à aller dîner chez eux, puis il m'a montré toutes ses Ducati, puis fait que c'est ça. Allemagne, Californie. Après ça, j'ai été envoyé sur une job à Saint-Louis, Missouri. Encore là, un très gros moulis dans ce coin-là. Puis là, je faisais une run de 2 semaines. Fait que j'allais là une semaine, puis après ça, Californie pour une deuxième fois, transféré durant la fin de semaine. Puis là, c'était encore durant la pandémie. Tu sais, c'était encore pas frais, là, mais tu sais, 2020, ouais, 2000... Celui-là, c'était au mois de février 2021. Fait que durant la fin de semaine, tant qu'à être à Los Angeles, puis dans ce coin-là, ben, il faudrait bien que je ferais de quoi, mais il faudrait pas que je me mette à risque de pogner quelque chose, puis parce que c'était quand même des compagnies pharmaceutiques avec lesquelles je travaillais. Là. Fait que je commence à regarder les routes, puis qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis je vois qu'il y a une méchante belle route d'une montagne avec un paquet de croches, là, à Angeles Crest Road, la route numéro 2 à Los Angeles. Là. Je décide, je me loue une moto, une Ducati Street Fighter V4S pour la fin de semaine. Puis j'ai été me péter un trip de moto là-dedans, puis j'ai capoté. Là. Puis encore là, je rêvais, je me suis pincé, je sais pas comment de fois. J'ai dit, c'est pas drôle, tu sais. Moi qui pensais pas avoir de clients, tu sais. Puis c'était quelque chose que mon père avait déjà, comme pas parti, mais qui avait semé. Parce que quand on a fermé l'usine, il a dit, je t'ai parti quelque chose, Philippe Place à enregistrer. D'ici de quoi, m'amener quelqu'un a besoin de tes services, ben ça va être parti. Fait qu'il me faisait miroiter que t'as quelque chose, t'as des connaissances, puis il dit, tu devrais peut-être là, continuer aller vers ça. Mais t'as d'autres choses aussi, manifestement, parce que tu sais, il y en a qui peuvent être dans ça peut-être plus comme rat de laboratoire, tu sais, ou vraiment comme, tu sais, puis pas être du tout capable d'aller s'asseoir à la table avec les autres puis jaser. Fait que, Ouais. tu sais, t'as un beau mix des deux. L'ultra-technicien va être capable de le faire, mais là, t'as une capacité à te vendre. interpersonnelle, Ouais. tu sais. Ben, c'est sûr, c'est une de tes forces. C'est Ben, sûr. je considère pas mon intelligence sociale aussi développée que l'intelligence mécanique, que tout le reste, l'intelligence logique et tout ça. Mais je pense que ça s'améliore tranquillement, pas vite. Là, mais ton intelligence émotionnelle t'a fait t'asseoir à cette table-là, pareil, Ouais. quand t'es allé... Ouais. Oui, écoute. D'un, ça prend le guts, puis après ça, assis à la table, parce qu'on l'a déjà vécu dans notre domaine, assis à la table, faut que tu sois capable d'entretenir une certaine discussion. D'une langue qui n'est pas la tienne. D'une langue en plus qui n'est pas la tienne, ce que C'est ça, pour nous, ça que on j'ai n'a dit, pas je fait. vais faire quand même assez court, parce que je veux pas justement avoir l'air d'un cabochon. Là. Fait que non, je pense que ça... mais en même temps, il faut que tu tiennes un certain niveau de discussion, parce que, tu sais, je veux dire, l'objectif final, c'est d'avoir des contrats pareils. Là, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment flyé. Là, tu sais, je dis souvent à ma blonde, je me trouve vraiment chanceux. Elle dit, arrête de dire ça. Elle dit, t'as créé ta chance. T'es privilégié, mais tu sais, c'est pas de la chance. La chance, c'est probablement pas le bon mot. Non, je pense que j'ai un bon karma. Là. On peut dire ça de même. Là. Je pense que j'ai un bon karma dans le sens que on dirait que on dirait que les blocs égaux se sont emboîtés. Les bonnes couleurs avec les bonnes couleurs au bon moment, puis à la bonne étape. Mais il y a quand même des embûches dans le parcours. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas tout le temps été rose. Toi, tu nous l'as expliqué un peu. Ça n'a pas toujours été facile, mais tu as toujours eu une certaine résilience, puis tu sais, on va en avant tout le temps. Oui. Tu sais, c'est ça. Avec Rotabec, j'ai développé le côté que, à un moment donné, il faut prendre des risques, puis essayer tout le temps de suranalyser, de trop penser les choses. Ça avance pas. Faut se lancer. Tu sais, c'est un peu la mentalité de Tesla. Ils ont fait péter des fusées là, juste pour apprendre au lieu de suranalyser puis que ça coûte des yeux de la tête. On va les faire péter puis on verra, on mettra un paquet de sensors. Après. C'est ça.
Fait que, tu sais, j'ai développé un petit peu ce côté-là chez Rotobec, parce qu'avant ça, je suranalysais un petit peu trop là, chez Rotobec, là, tu sais, fine-tuner mes moules parce que je voulais qu'ils marchent du premier coup, là, tu sais. Fait que, ça, c'est... Fait que là, aujourd'hui, on a optimisation, Philippe Couture. Ouais, Inc. Tu vois quoi dans tes prochaines années, parce que t'es tout jeune encore? 43 ans, là. Tout jeune, oui. Je vois, tu sais, Dubaï, t'es allé à Washington. Ouais. Ben, Washington, c'était un voyage avec voyage de vacances, là. Ah, OK. Mais, tu sais, j'ai été, c'est ça. Parce que là, t'as Saint-Louis, des... Californie plusieurs fois. J'ai des chums partout. Oh oui, des chums un peu partout. Justement, je parlais tantôt d'Ambrogio Invernesi, qui se trouve être l'ingénieur en chef chez Meccano-Plastica, une compagnie italienne qui fabrique des machines d'injection soufflage entièrement électriques. Que j'ai gardé un certain contact, mais les Italiens sont assez particuliers comme maître humain. Là. Des fois, on dit qu'ils sont coqués et tout ça, mais quand il m'a vu arriver, lui, au premier SPI, au premier congrès, un consultant, vu que j'avais l'air tout jeune, il m'appelait Monsieur IBM, Monsieur Injection Blow Molding. Injection Blow Molding, hein? Mais ça a fini que mon nom ait voyagé, puis il a entendu parler de moi par certaines personnes que là où j'ai été installer des machines. Fait que, tu sais, là, depuis le début, Optimisation Philippe Couture, j'offre un service de contracteur. En fait, un contracteur pour installer des machines à d'autres compagnies, comme des représentants, en fait, des manufacturiers de machines, mais aussi pour ceux qui fabriquent les moules, puis qui manquent de monde pour aller aider démarrer les moules, tout ça. Fait que moi, c'est ça, mon X ou la place que je veux être dans tout ce marché-là, c'est vraiment la grande roue sur le tricycle, la troisième roue du tricycle. Parce que tu as le manufacturier que, lui, il fabrique la machine, puis si le client a de la misère, ben, le client s'en revient vers le fabricant de la machine. Ouais, mais si tu as des problèmes, c'est probablement à cause du moule. Les paramètres sont corrects, c'est probablement à cause du moule. Il appelle le gars manufacturier des moules, il dit c'est probablement à cause de la machine. Fait que, tu sais, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Puis il n'y a vraiment pas beaucoup de ressources sur Internet. Puis ayant déjà été là, dans cette situation-là, mouliste, puis pas être capable d'avoir de ressources là-dessus, je veux pas que ça arrive à personne. Puis c'est ça ma mission, d'aider les compagnies, puis d'aider tout ce monde-là, puis de surtout garder l'injection soufflage comme un procédé, un merveilleux procédé, puis de le garder populaire, puis de le populariser encore plus. Là. Comment tu gères la demande de tes contrats? As-tu comme objectif de monter ça et d'ajouter du monde avec toi, ou c'est quelque chose que tu vas garder à plus petite échelle? Je suis pas fermé à l'idée. Pas que plus petite échelle est négatif, là, mais quel genre de business tu vas faire avec ça? Je suis pas fermé à l'idée. Je sais pas. Je sais pas où c'est que ça va mener. Regarde, go with the flow, puis... T'as du fun? Ah ouais, j'ai du fun, j'adore ça. Puis, c'est comment que c'est, là, parce que si on va dans le personal... vie personnelle, ta blonde est en affaires. Ma blonde est en affaires. Le reçu au podcast, d'ailleurs. Comment, tu sais, tout est à l'extérieur souvent. Ben, le fait de ne pas avoir d'enfants puis que nous, ça n'a pas fonctionné, ça facilite un peu les choses. Là, parce que, tu sais, on s'était dit, si jamais ça colle, qu'est-ce qui arrive? Regarde, traversant le pont quand on s'est rendu là, mais tu sais, je suis capable de me replacer n'importe où. Là. Je suis certain que je pourrais reconnaître. Mais même pour un couple, quand même, tu sais, arrivez-vous à vous faire un souper un samedi soir une fois de temps en temps? Ouais, il faut, là, puis là, on est dû, là. Caribou festif en fin de semaine, là. Il met ça dans l'agenda. Ah ouais, j'ai eu une invitation très formelle que, oui, ça serait vraiment... Il n'y avait pas de choix de réponse. Fait qu'à soir, il faut que je sois à la maison, là. Puis, t'as pas, tu sais, là, on va dans les passions, puis pour te changer les idées, parce que là, t'es à ton compte, tu dois avoir des messages tout le temps, en plus, c'est 24 heures, parce que c'est Californie décalé. Puis des deux bords, tu sais, exact. de l'Europe à la Californie. Ouais. C'est quand même pas si mal, ça va quand même assez bien. Quand j'ai été donné des formations aux compagnies qui étaient là-bas, j'ai monté des beaux plans de cours, puis je les ai donné ça. Je m'en suis gardé quand même, il faut que je me garde actif. Faut que tu gardes ça en repeat business pareil. C'est ça, exactement. Le client en Californie, ça fait 4 fois que je joue, 4 ou 5 fois. Mais tu sais, le roulement de main-d'œuvre est tellement vite que les connaissances sortent par bout de temps, je peux tout le temps recommencer.
Fait que c'était quoi la question? Ben, en fait, les autres, pour te sortir un peu ok. l'idée, ben, je sais que on joue de la musique On a joué de la musique ensemble longtemps. depuis secondaire 1. Fait que... What's up? C'est la meilleure band in the world. Ils font toutes eux autres. Tout. Ben, c'est ça. Avant T'as ça, parlé je de jouais- moto un peu. Ouais, musique. moto, tu sais, j'ai eu un moment avec, tu sais, je veux pas revenir, mais parler un peu de ce côté-là. Tu sais, avec le décès des 2 parents, ça a été tough, dans le sens que, je sais pas, tu fais comme, veux pas, on dirait que ça te fait perdre une certaine flamme, pas que je veux faire peur à quiconque, mais mon père, c'était un immense modèle, là. Tu sais, j'y pense tous les jours, puis toutes les fois que j'ai des petites embûches, des affaires de même, j'y parle un peu, puis... Qu'est-ce qu'il ferait? ben, pas qui c'est qui ferait, je dis, ouais. Aide-moi. Comme une certaine fois, j'étais couché en arrière d'une machine, un trouble hydraulique au Royaume-Uni, puis les 2 mains graissées dans l'huile hydraulique, puis ça fonctionnait pas, ça faisait 2 jours que j'étais là-dessus, puis la machine, fallait qu'elle vire, puis là, t'as les gens de Unilever qui sont là. Puis eux autres, ils veulent voir les machines virer, là. C'est clair. Là, je suis couché à genoux en arrière de la machine, puis là, il dit, ouais. Il me dit, Père, il dit, tu m'avais fait promettre, parce que mon père, il me jasait pas mal le soir quand il revenait du bar. Il m'avait fait promettre, il dit, Philippe, il dit que je te voyais, il fait n'importe quel métier, mais il dit que je te voyais jamais travailler avoir les 2 mains dans l'huile hydraulique. Promets-moi ça. Là, j'étais à genoux au Royaume-Uni, graissé, tout graissé, puis chaud, il faisait chaud cette journée-là. J'ai dit, ouais, tu m'as fait promettre ça, ben, il dit, ouais, c'est là que je suis, puis je suis même pas fenu à plus. C'est là Il que dit, qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais? Puis là, ça a parti, puis là, m'a amené, il dit, bon, tu sais, mais des fois, tu fais juste reprendre un petit recul, petit moment, bon, il dit, on va remettre les choses en perspective, puis on dirait que c'est naturel, puis je l'ai réparé, puis j'ai réussi à trouver ce même problème-là sur 2 autres machines, puis... Ok, en tout cas, c'était... Mais, tu sais, pour revenir le côté passion, c'est ça, j'ai été à un moment que j'ai comme perdu une certaine passion. Bon, je jouais plus beaucoup de musique, parce que je voyageais beaucoup aux États-Unis, dans le temps de Rotobec, et puis, bon, on essayait d'avoir des enfants, puis ça fonctionnait pas, avec tout le processus, c'est quand même tough sur une femme, là, on s'entend, là. Fait que j'ai perdu un peu, je faisais plus de motocross, je l'avais vendu, je faisais plus beaucoup de musique, j'avais perdu mes bons musiciens, là, tu sais, j'avais plus mon drummer, là, j'avais plus mon guitariste, mes 2 guitaristes, puis mon bassman, fait que j'en faisais encore un petit peu, mais tu sais, c'était pas la même chose. Du ski, j'en faisais, mais tu sais, après avoir goûté les Alpes suisses, là, qui était mon premier voyage à vie, à prendre l'avion, moi et Max, on a été faire, avec Étienne Ouellette puis Mathieu Lagrange, on était passé 2 semaines dans les Alpes suisses. Quand tu retournes dans un petit buton comme... C'est sûr que la crapaudière, après... C'est assez ordinaire. Fait que tu sais, j'avais comme... T'as sorti ça de loin. Fait que j'avais comme plus de passion, mais là, aujourd'hui, ben, je me suis racheté un motocross parce que quand j'étais jeune, je m'étais promis un jour, quand tu vas faire de l'argent, tu vas t'en acheter un Flamand neuf, un Kawa. Puis, j'ai fait ça l'été passé, je pensais plus en refaire, mais là, finalement, on n'aura pas de bébé, puis essayer le vélo de montagne, on fait juste pousser avec nos jambes, c'est les réglages de là. Il y a des moteurs électriques maintenant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Fait que c'est mon prochain investissement. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil comme ça, non. Non. Fait que ça venu, je me suis racheté un cross, puis j'ai été, c'est ça, j'ai une moto, une Ducati. C'est une belle passion aussi, la moto. Tu sais, Mais quand tu nous as parlé ce matin, c'est ça. il fait beau, je vais monter en moto. Tu sais, c'est cool. Mais j'ai toujours été quelqu'un, justement par l'entreprise à mon père, qui a eu le sentiment de l'accomplissement par le travail. Tu sais, je me définis pas entièrement par mon travail, mais ça prend une grosse place, puis je trippe. Je trippe à avancer, puis travailler dans plein de choses, puis surtout d'apprendre. J'adore apprendre. Sans me vanter, je suis une éponge. Tu sais, j'adore. Je trouve que c'est qu'est-ce qui garde le cœur jeune, là, d'apprendre, ou du moins de soutenir une passion. Puis ça, ta passion-là, c'est bizarre à dire, mais la passion d'apprendre, ça, je l'ai toujours eu, puis je pense que je l'aurai toujours, mais il faut que je l'entretienne. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui garde le feu, là, tu sais, le cœur au ventre. Mais justement, toi, tu m'amènes là, Max, t'es allé dans les passions, puis ça m'a fait
penser à... Tu as appris beaucoup par toi-même en allant chercher des livres. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça va faire quoi dans tout ce modèle d'affaires-là? Parce que c'est un complément, c'est un... Au niveau, tu sais, comment je pourrais dire, au niveau des consultants, je le sais pas, mais c'est sûr que là, justement, ce matin, je me suis levé quand même assez tôt pour terminer un rapport pour un de mes clients de ma dernière visite, qu'est-ce que j'avais eu comme observation, puis pour mettre un bon anglais pour que ça soit transmettable, puis aussi pour qu'eux puissent le traduire en espagnol. J'utilisais ChatGPT, là. Sauf que je suis en train de le nourrir, moi, là, avec mes explications et tout ça, là. Fait qu'il faut que je fasse attention. Mais je sais pas, regarde, ça risque que la nouvelle génération est pas autant populeuse. Tu veux dire, il y en a plus des familles à 16 enfants, c'est peut-être trop. 16 avec exact. 600 enfants, puis tu sais, c'est rare, là, des familles qui ont ça, là. Fait que, veux pas, à un moment donné, si le monde continue de consommer à un rythme comme ça, dans le packaging, dans toutes les choses comme ça, il va toujours avoir... le problème de la main-d'œuvre va juste aller en empirant, puis les connaissances vont se perdre, puis je sais pas à quel point l'intelligence artificielle peut être assez fort ou assez développée pour bien analyser... Elle peut pas aller en dessous de la machine comme toi, les deux mains dans la graisse, là, l'intelligence artificielle. Ça prendrait un paquet de capteurs là, sur la machine. Ça prend l'instinct là, aussi, là, avec n'importe quoi. Là. Tu sais, un cuisinier, là, moi, je rêve le jour que tu vas prendre une sauce de quoi que tu trouves bon, que tu pitches ça d'une machine, puis qu'il va te sortir tous les ingrédients avec toutes les quantités. Ça se fait pas encore. Pourquoi? Parce que c'est chimique et plein. Tu sais, c'est un cuisinier, un bon cuisinier. Puis à la limite, il y a du sera pas feeling. remplaçable. C'est ça. Il sera pas remplaçable. L'intelligence artificielle, au pire, au mieux, peut être un allié. Ouais. Moi, je vois ça comme un allié, en tout cas. Pour ce que tu fais, là. Ouais. Puis comme je dis, je suis conscient que je le nourris, fait que je fais attention un peu pour faire juste des petits bouts de paragraphes, pas le document au complet. Là, c'est ça. C'est bon, man. Mais, c'est ça. Qu'est-ce que... Tu sais, vouloir transmettre... moi, comme j'ai dit souvent à certains, je comprends pas qu'est-ce que mon père a pu faire pour partir la guerre. Là, pour ma débrouillardise, mon côté autodidacte, tout ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment transmettre à quelqu'un parce que je pense que c'est ça qui fait que la curiosité va t'amener à faire n'importe quoi dans la vie. Puis tu créeras pas aucune limite. Là. Tu te mettras pas une laisse là, après la chaise. Là. C'est vrai. L'adage de l'éléphant qui est attaché après une chaise, là, qui peut pas bouger parce qu'il se sent attaché, mais on s'entend-tu que la chaise, il la sentirait pas s'il fait juste s'accoter un peu dessus, là, à un moment donné, il fait que c'est la même chose. Je pense que c'est ça que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui, de sortir à nez un peu d'une réalité virtuelle qui n'est pas nécessairement la leur, puis d'arrêter de se regarder le nombril, puis des affaires de TikTok, puis ça, c'est clair. des influenceurs, des affaires de même, créer quelque chose de réel. Tomber dans le vrai, là. Tomber dans le vrai, parce qu'à un moment donné, là, les fans, là, les personnes qui sont là-dessus, là, mais qui tombent à la retraite, il n'y en aura plus de rentrée d'argent, là, on s'entend, là, fait que... Puis je pense pas. C'est un autre mot que t'as dit qu'on comprend pas c'est quoi. Alors, mais tu sais, qui va se dire consultant pour les nouveaux tic-tac-tacteurs? Ben, c'est des influenceurs. On est dans une mode de ça, mais... Ouais. Mais ça reste que ça fera pas avancer, ça fera pas du manufacturier, ça remplacera pas. Ça produit rien. Ça produit rien. Ouais. Ça créera rien dans qu'est-ce qu'on a besoin comme emballage, tu sais. Tandis que j'en parle, tu sais, là, c'est comme depuis les dernières années, le monde est anti-plastique, puis là, ça parle des pailles des tortues, tout ça. Mais en fait, c'est la surconsommation qui crée tout ça, là. Tu sais, l'eau transporte, l'eau te permet de boire, puis, mais ça reste que tu peux, tu sais, comme vous autres, c'est des bocals en verre. Ben, tu peux faire ça chez vous, tout et tout, là. Puis ma bouteille, que j'ai apporté ma bouteille d'eau, que ça fait c'était mon premier SPI, c'était un cadeau que j'avais eu. J'avais réglé un problème de son durant une des conférences des gars qui avaient là. Et, je la remplis tous les matins et je pars avec. Puis j'en gaspille pas, je consomme pas. Plus, on n'est pas obligé de tout enlever les pailles de plastique sur la planète pour
changer nos habitudes. En étant plus On conscient pourrait- de notre ouais, consommation. c'est ça. Tu sais, le gun est sur les moulins, c'est à cause de vous autres, tu sais, Ouais. le problème. Non, c'est la surconsommation. On fait des contenants pour protéger vos aliments, pour Parce plein qu'on de choses. on va surconsommer d'autres choses. Si on n'a pas su, ça va être d'autres choses. Ouais. Si on- Faites juste, c'est ça, qu'on se regarde un peu dans le miroir, puis de consommer plus sainement, puis de pas utiliser du verre. Ça se lave encore, mais notre rythme au Québec puis en Amérique est tellement Ouais. effréné versus le reste du monde. Tu sais, j'étais sur un contrat en Afrique du Sud, là, on s'entend-tu que là-bas, là, il fait chaud, puis ils sont pas sur la même guerre que nous autres. Là. La guerre est plus petite, du moins. Ouais. Fait que la guerre d'en avant, je parle pas. C'est bien expliqué. Explication parce de que- 15. La guerre sur le pédalier. Mais tu sais, tu vas en Allemagne, c'est pas notre mentalité au Québec, notre cadence de faire les choses, tout, il faut que ça soit vite. Vite et jetable. Mais c'est parce qu'on est près des États-Unis, on est dispersé sur un immense pays. Puis, tandis que les États-Unis, ils n'ont pas d'hiver. Eux autres, ça va bien. Ils peuvent se créer de la place. Ils n'ont pas de montagne tant que ça. Nous autres, on a juste des lacs. Au Québec, c'est rempli de lacs. C'est pour ça qu'on occupe juste une petite partie. Puis, on fait frette. On ne veut pas aller là avec des moustiques gros de même. On ne va pas en avoir. Sur ça, Ouais. t'avais-tu d'autres choses, mon Phil, que tu voulais Partagé. de ton, Mais non, c'est de ton assez, là. parcours? C'est assez, là. On n'a pas fini. Non, on n'a pas fini parce qu'il Ah, reste, il reste la section. Des Les questions. questions en rafale. Ça, tu pourrais peut-être nous patenter quelque chose à un moment donné. Parce qu'on a beaucoup de budget, mais Mais mettons que pour la 3e saison, on ouais, pourrait passer on va à... travailler sur quelque chose. Patenter un moyen d'arracher ce bouton-là. Je commence? Ouais, oui, vas-y. Phil, ton but ultime, réparer une vieille machine ultra complexe ou en concevoir une nouvelle? Je dirais principalement réparer. Parce que justement, quand je parlais de la surconsommation, à un moment donné, c'est tout se répare, tout, tu peux donner une seconde vie à tout. Là, tu sais, pourquoi qu'on voit encore des vieilles corvettes sur le chemin, puis peut-être pas au Québec parce qu'on a du ciel en hiver. Mais tu sais, on s'entend que tu peux redonner une deuxième vie, puis ça donne, je trouve que ça donne une valeur ajoutée, un prestige. Donne plus de sens à ce que tu fais quand tu permets à quelque chose qui est Ouais. de reconstruire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, notre temps est précieux, fait que à un moment donné, il faut que tu évalues un peu, ça vaut-tu la peine de réparer quelque chose quand tu peux, comme tu m'as déjà dit à un moment donné, là, toi, tu te charges combien de l'heure à tes clients, ouais, mais toi, faire ta comptabilité, tout ça, paye-toi comptable, c'est fini là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu investisses aux bonnes places, puis tu utilises ton temps, parce que, un peu comme vous aviez dit dans votre podcast, l'argent, oui, c'est important, mais comme tu avais dit, Max, c'est important pour se donner une certaine liberté. Là. Exact. Tu sais, puis je pense là, exactement la même affaire. là. C'est pour ça que je pense pas vraiment à ma retraite. Ça se fera à temps et lieu, mais je travaille dans ce sens-là parce que c'est ça, je me crée des libertés. Puis je travaille une semaine, puis je suis capable de rester à la maison 2 mois à faire d'autres choses. Là, Phil, c'est des questions en rafale. Excusez. Je n'ai ajouté Comme une. c'est là, c'est notre pire rafale. C'est une méchante rafale qu'on a eue là. Allais-tu mettre pas ça? Moi, je n'avais rajouté une, mais c'était juste pour... C'est drôle parce que la question d'après, c'est gestion du temps. Fait que- Non, c'était notaire ou avocat. Non, c'est- Il y en a d'autres. non mais Mais t'es si notaire à la t'avais maison. dit notaire ou avocate, ça peut-être. Ouais. en tout cas. Non, mais gestion du temps, là, t'es un gars qui travaille tard ou tu te lèves tôt? Je me lève tôt. Ouais. Mais c'est ça. Des fois, je procrastine, je me lève tard quand je sais que j'ai pas trop de choses à faire dans mes clients, dans ma paperasse. J'ai mon site web là, que je procrastine à mort là, à faire. Fait que... Mais non, je suis quelqu'un qui se lève tôt. Apprentissage autodidacte. Quelles compétences, Phil, as-tu appris par toi-même dont tu es particulièrement fier? Piloter un hélicoptère. Ouais. J'ai mon simulateur à la maison, puis j'ai été en essayer une. Tu sais, pilote d'un jour, ouais, j'ai ouais. été essayer ça chez Attitude d'hélicoptère à Neuville. Puis j'ai parlé de ça avec le gars quand ça me tenterait peut-être de faire mon cours, d'avoir mon pilote, d'avoir mon brevet, puis tout ça. Fait que il m'a donné les commandes 45 minutes sur 1 heure, puis quand j'ai posé ça en Amadure à gare, il dit si tu prends ton cours, on va avoir du fun. Il dit je vais t'en donner des challenges. Il dit c'est une bonne partance. Fait que, Ah, nice. Cool. L'autre, on en a parlé un peu tantôt, fait que je vais passer...
projet de rêve. Celle-là, écoute, ça fait suite à ce que tu viens de dire, mais je trouve que la suite est bonne. Oui. T'acheter un hélicoptère ou organiser un festival de musique internationale? M'acheter un hélicoptère. Ouais. Ça, c'est mon rêve. Je vois pas le jour que je vais avoir les moyens parce que c'est une machine qui est quand même assez dispendieuse. Il faut que tu l'utilises. Il faut que tu aies quelque chose pour l'utiliser pour que ça vaille la peine. Ouais. Comme certains... Ça s'achète à quelques-uns, des fois. Certains conseillers financiers qui ont d'affaires à aller Québec-Montréal souvent, la quête de chemin, là, faire du vélo. Là, je dis ça comme ça. Acheter un hélicoptère, ça va toujours rester au top. Là. C'est... Cool. Ta ride préférée serait au volant d'une voiture de course ou d'un motocross? Une voiture de course. 9 ans, là, ça serait trippant. Hey, c'est clair. Et ta petite Mercedes, c'était ça que t'avais, une Mercedes? F-Type. F-Type, hein? Jaguar, que je t'avais prêté. Ça avait été le fun, ça. C'est la première tour de sport qu'on a eu. Ah non, je clencherai pas ça. Puis finalement, dans la tête, ça a comme fait un déclic. YOLO. Tu es un chanteur. Tu as performé dans plusieurs groupes. Qui est le chanteur pour qui tu as le plus d'admiration? Un chanteur vivant ou une légende? Moi, je pense que je sais de qui tu vas parler. C'est sûr que mon inspiration du secondaire, c'est sûr que c'était Lane Staley de Alice in Chains. Je trouvais qu'il était vraiment percutant au niveau vocalement puis ses arrangements vocaux. Scott Weiland. C'est toute l'ère du grunge. Stone Temple Pilots. Ouais. Sauf Pearl Jam, là, je l'aimais moins un peu. Là, mais tu sais, Soundgarden, sont pratiquement tous morts. Ben, ces trois-là sont tous morts. C'est ça. Ouais. Ton band préféré? C'est bon. Simple Plan? Ouais, non. Je les aime, tu sais, c'est de la bonne musique, mais... C'est un des meilleurs bands québécois qu'on a eu, je pense. Ben, tu sais, qui est talent international. Ouais, c'est ça. Ça serait... Maudit. Je pense que ça serait Stone Temple Pilots. Je pense que ça reste mon... C'est bien rare que sur Spotify, je vais skipper une de leurs tunes. Ouais. C'est vrai que c'est très bon. Là, je sais pas qui a fait le questionnaire, mais c'est écrit « On sait que tu as le cœur tendre ». Chien ou chat? Ah, les deux. J'adore les animaux. J'adorerais avoir un chien, mais tu sais, moi et Catherine, on a quand même une bonne carrière, puis moi, laisser un chien tout seul à la maison, ou attaché. J'ai une sainte horreur d'avoir un chien attaché au bout d'une niche. Au bout d'une niche? Ben, au bout d'une niche. D'une niche en laisse. Une niche en laisse. Fait que non, mais j'adore les animaux. C'est ça. Un beau labrador. Mm-hmm. Pour décrocher le simulateur d'hélicoptère, taponner sur un moteur de Nissan Spec-V, mettons. Chanter ou écouter une série. T'as rien que le droit à une. À part l'hélicoptère. Ah, c'est tout le temps qu'on avait. Je dirais chanter, parce que c'est ça, quand j'ai du temps de libre, je tombe à pelouse, j'écoute de la musique, je suis en moto, j'écoute de la musique, j'ai toujours de la musique dans mes oreilles. Chanter. En fin de semaine, je me suis payé à traite. Là. C'est bon, ça. Tu as été pompier volontaire pendant plusieurs années. Je suis encore. Tu l'es encore? Profiter d'un feu dans le salon en plein hiver ou d'un feu extérieur en plein été? Un feu en plein été. À l'extérieur. Contrôlé. Ben oui. Quand on a le droit. Pompier volontaire, ça n'a pas le choix d'être encadré. À quand la prochaine partie de golf, là, mon fils? C'est une invitation comme le podcast. On va le faire ici, là. On va jouer ici. Ça pourrait être pas pire, oui. Merci Phil, énormément. Merci beaucoup. Merci aux autres, les gars. Je pense qu'on a fait un bon tour. Moi j'ai appris beaucoup, même si je te connaissais moins que Max, on n'a pas été à l'école ensemble, mais... Je me suis limité, là. Mais t'as vraiment un parcours exceptionnel. C'est tout à ton honneur, mon chum. Ben, merci beaucoup. Puis peut-être qu'on aura l'occasion un jour de manger avec tes copains de la TAM. Ouais, ce serait cool. Ouais. Comme ça, on pourrait nous en montrer un peu. À baratiner. Phil Couture, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Phil. Salut. Bye.